Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Ok oui, salut tout le monde, bienvenue au Sportif, je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... Frank Grenier. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh! Merci beaucoup, bienvenue à un autre épisode des Sportifs. Et pour vrai, merci d'être là, merci de nous choisir. Parce que il faut souvent le dire, il y a tellement d'offres, de podcasts partout. Le fait que vous soyez là, que vous nous écoutez présentement, je veux vous dire merci. Frank, on peut leur dire merci, dis-leur merci. Merci. Bon, tu dis pas assez souvent merci dans la vie, Frank, pour dire merci. C'est important de se choisir et de nous choisir. Oui. Puis vous réalisez pas à quel point c'est apprécié, puis à quel point, à chaque fois que vous nous écrivez, à chaque fois que vous likez ou vous commentez, ça nous aide. Alors, merci. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais... Moi, je l'ai remarqué. J'ai comme quelque chose de changé cette semaine. Je sais pas, c'est peut-être subtil, là, peut-être vu là, sur ma main, quelque chose. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Une bague, la coupe Grey. Ça ouvre vos bagues, vous autres? Parce que, bon, là, je vais l'expliquer, parce que c'est weird. Tout le monde t'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais parce que nous, avant, à chaque épisode... Martin retournait les bottées pour les Rough Riders. C'est ça. Le monde pensait que je voyageais juste tout nu à travers le monde. Non, j'étais également un joueur des Alouettes. I wish. Non, mais parce que nous, avant chaque épisode, on parle avec notre public. Et là, par Georges, il y avait Martin Bray, qui est un sportif qui travaille pour les Alouettes. C'est de l'équipe de graphisme, dans le marketing. Et ça, pour ceux qui se rappellent de le premier épisode de la nouvelle saison, c'est le sportif qui a invité Frank aux Alouettes. En fait, il a invité le sportif important à aller aux Alouettes. Moi, ma théorie, c'est qu'il veut m'inviter à la Coupe Grey. Mais regarde, moi je pense que c'est ça. Il donne, c'est comme moi avec mes enfants, que j'amène mes enfants aux Canadiens voir le match préparatoire et j'amène mes vrais amis voir les pré-parties. Hey, tu m'amènes dans les préparatoires. C'est ça. Hey! Et là, il était là et il avait amené sa bague parce que les Alouettes ont donné, puis c'est super généreux de leur part, à l'équipe une bague. C'est vraiment, on peut la montrer peut-être avec la caméra des cartes, mais là, ça se peut que la carte. Désolé, c'est maintenant ma bague. Attends, attends une minute. OK, j'ai quand même eu peur pendant une seconde. Fait qu'on peut la voir. Il y a vraiment plein de détails. Ils ont mis, c'est l'équipe de marketing, puis Bray, il a son nom, le numéro, il est marqué staff. Il y a plein de détails dessus. Et là, Martin, il me disait, ah non, mais pour vrai, il y a plein de détails. Il y a une histoire derrière cette bague-là. Et il dit, je suis pas venu seul. Puis là, je suis comme, de quoi t'es pas venu seul? Ben, je suis venu avec un joueur des Alouettes. Je fais comme quoi? Fait que là, gang, j'ai dit, hey, on a un joueur des Alouettes qui est dans le public, on va y parler un peu. Donc, mesdames, messieurs, on accueille très, très fort Alexandre Gagné! Yeah! Oh, yeah, à l'œil, on aurait dû deviner, Frank, que c'était un joueur des Alouettes. On aurait dû savoir ça. Je sais pas si tu rentres dans le cadre. Salut, mon gars, ça va? Ça va bien, ça va bien. Salut. Tabarnak, t'es tellement en shape! Ben, c'est donc, mais puis là, t'as amené ta bague. J'en ai un, ouais. C'est fou raide, ça. Fait là, est-ce que t'amènes tout le temps ta bague où que tu vas? Ben, c'est un peu gros à transporter. Mais j'essaie de la garder avec moi le plus souvent parce qu'on s'est fait demander, là. OK, mais avant de parler de la bague, parce que moi, on est tellement chanceux d'avoir un joueur des Alouettes ce soir. C'est pour les gens qui te connaissent pas, parce que peut-être qu'ils t'ont pas reconnu à cause que tu as un casque. C'est quoi ta position? Où tu joues dans l'équipe? Alexandre Gagné, numéro 34 des Alouettes de Montréal. En fait, moi, j'étais un linebacker, donc je joue à la défensive. Okay. Puis je suis surtout reconnu là, comme un joueur des unités spéciales. OK. Fait que sur toutes les bottées, là, ben, je suis tout le temps là à me déplacer puis à plaquer. Fait qu'il peut te plaquer violemment. Ouais. C'est ça qu'il dit depuis tantôt. S'il y a quelqu'un qui rit pas, c'est lui qui vous sort. Et là, j'ai entendu parler que tu as un surnom Capitaine Québec. Ouais. Ça vient, ça? Mais en fait, c'est pendant la Coupe Grey, là, pendant tout ce processus-là, les gars, ils disaient souvent, tu sais, bon, je faisais beaucoup de speech avant-match, là, puis surtout pendant la période à la fin de la saison, pendant que ça devenait important, là.
Puis là, ils ont commencé à dire, ben, ça me fait penser à Captain America. Puis là, tu sais, comme j'ai jamais été blessé, puis je joue tout le temps, puis je manque pas aucune partie, aucune pratique. Fait que là, il parlait Captain America, mais là, il était comme Captain America, on est au Québec. Puis, tu sais, il y a eu la saga aussi pendant la Coupe Grey, là, de tous les mots en français, puis c'était juste écrit CFL. On n'a pas entendu parler. Non, ça, on n'a jamais. Puis finalement, ben, ils sont venus avec le terme Captain Québec. C'est donc, mais Ouais. C'est toi qui fais des speeches pour motiver le monde dans Ouais, avant les parties. Est-ce que tu te prépares-tu, t'es écris-tu ou c'est tout spontané? C'est spontané, tu sais, souvent le making of, mettons, tu sais, pour se rendre à la partie, souvent c'est juste des choses qui nous retient ou qui nous dérangent. Puis là, ben des fois, tu sais, tu le ressors, puis tu pèses sur le bouton au bon moment, puis avant la partie, ben tu sais, avant d'embarquer, il y a un thrill, l'excitation, puis après ça, ben tout sort, puis après ça, ben ça amène l'engouement. Ça ressemble-tu un peu à ce qu'on voit dans les documentaires, là, où est-ce qu'il y a des sacs aux 2 mots, là, puis des affaires Pas mal. Ouais. C'est des choses, je dois travailler, là, des fois je m'écoute, puis je me dis, ouais, là, il y a beaucoup de prend gros ça, mots. ouais. là. Mais il y a beaucoup de sacs bilingues, fait que ça doit être quand même c'est plus ça. facile. Hein? Et puis je suis curieux de savoir, as-tu toujours été comme ça? Est-ce que ça a toujours été en toi d'être genre le leader dans un groupe? J'ai tout le temps été le capitaine dans les équipes de sport. Je joue au soccer, je joue au basket, au football. C'est sûr que mes speeches fonctionnent plus au foot que quand je joue au soccer, mettons. Là, c'est pas exactement la même intensité. Ouais. Le monde qui plonge parce qu'ils ont mal, toi, tu devais juger pas à peu près. Veux-tu que je te donne une raison d'avoir mal? Ouais, mais à l'université, ouais, ça a tout le temps été ça. Puis après ça, tu sais, quand t'arrives professionnel, bon, là, ça devient en anglais. Ouais. Fait que là, tu sais, tu veux juste... Tu sais, tu veux pas trop faire ta place, puis là, c'est la traduction et tout, mais avec l'arrivée de Moss, tu sais, il nous a vraiment permis de s'exposer, puis là, ça c'est venu naturellement. Tu sais, c'est pas nécessairement une place que je voulais prendre, mais c'est une place qui m'a été comme donnée, puis que j'ai pris, puis c'est quelque chose que j'apprécie, là. Hey, c'est tellement hot. Puis tu sais, comment c'est être un joueur québécois pour les Alouettes à Montréal? Comment c'est? Ça doit être hot c'est comme spécial. feeling? C'est spécial. Moi, j'ai joué 3 ans à Saskatchewan en début de ma carrière. Puis par la suite, bon, j'ai décidé de venir avec les Alouettes de Montréal. Puis moi, j'ai une famille. J'ai une femme avec 2 enfants. Fait que c'est d'être capable de mélanger ce monde-là, avoir la famille traditionnelle puis un quotidien normal, mais en même temps de mélanger ça avec le football puis être capable de les intégrer dans chacune de mes parties, à chacun des événements. C'est vraiment quelque chose de spécial quand on a vu. Ta famille devait être tellement contente de partir de la Saskatchewan. Ouais. Mais, puis, tu sais, le fait d'être un joueur québécois, des fois, ça te démange-tu? T'as-tu le goût de faire un petit vidéo viral à la Marc-Antoine de quoi? Parce que là, t'as l'opportunité, là. Si tu veux dire quelque chose, on peut devenir viral. Non, mais tu sais, c'est spécial de le faire à maison. Puis, tu sais, nous, on a connu les airs Anthony Calvillo, tu sais, puis, tu sais, quand il était quasiment invincible, c'était quasiment un acquis d'aller à la Coupe Grey, là. Fait que, tu sais, quand de venir à Montréal, puis d'essayer de recréer cette ambiance-là, puis qu'on est en train de vivre depuis pendant la Coupe Grey, tu sais, une culture de gagnant, c'est assez exceptionnel de se faire accrocher sur le bord de la rue pour s'en faire parler. C'est quelque chose de spécial, là. Puis là, comment tu te sens? Parce qu'au moment où on enregistre l'épisode, dernièrement, vous avez assuré votre spot pour les séries. Fait que là, comment vous sentez? Là? Vous voulez le... C'est l'excitation. On le sait, l'année passée, comment ça s'est terminé. Une saison extraordinaire. Premier, finale de l'Est à Montréal. Puis malheureusement, on a littéralement échappé la partie. Puis c'est le cas de le dire, l'échapper. On a fait 5 revirements, des choses qu'on n'avait jamais faites. Donc, tu sais, là, on a juste hâte de revenir à Montréal, puis une game de série à Montréal, puis de bien se présenter, puis de reprendre le poil de la bête, là. Ah, c'est tellement excitant. Cette année, quand vous allez gagner, ça va goûter mieux avec l'adversité de la saison que Vraiment. vous avez eue, qui était up and down. Là, elle va être savoureuse, cette victoire. Vraiment, vivre tellement un gros high en 2023, puis après ça, vivre tellement un gros low en 2024, ça fait juste en sorte que tu as juste le goût de revivre l'émotion de 2023. Là. Et d'avoir une autre bague. Et avoir une autre bague. Et là, je suis comme curieux, parce que toi, il paraît que tu as aidé à la conception de la bague. Ouais. Okay, peux-tu nous en parler? Puis comme tu as juste quelques joueurs, en fait, là, les capitaines de l'équipe, on s'est fait intégrer dans le meeting, la confection de la bague. Fait que, tu sais, avec Danny, avec Mark qui était là, puis avec plein d'autres mondes administratifs, puis évidemment le monde de Byron qui confectionnait la bague. OK. Fait que là, on est arrivé là, puis c'était comme... On fait quoi avec cette bague-là? C'est-tu courant qu'on implique les joueurs dans ce Je ne sais pas, je me suis pas renseigné, mais par contre, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé de la part de l'organisation de juste, tu sais, il y a déjà une histoire autour, il y a déjà un début de fête, mais après ça, des fois, les décisions finales ou qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui représente, parce que tu sais, le but de la bague, c'est de représenter la saison, représenter l'équipe, les joueurs qui se sont battus pour cette bague-là, mais tu sais, être capable de mettre cette touche-là spéciale, là. OK, ben est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Puis ça a l'air drôle, hein, parce que tu sais, on voit une grosse bague dans on pense que c'est juste pour show off, puis tu sais, c'est juste comme... C'est pas juste pour ça? Non, c'est pas juste pour ça.
En tout cas, ça Elle fait une bonne job. Hein? Elle fait une bonne job. Mais tu sais, il y a vraiment une histoire autour de ça. Puis tu sais, je vais pouvoir vous passer à travers. Mais ça a commencé avec la boîte. Puis ça, la boîte, ils nous en ont pas parlé, par exemple, dans la confection de la bague. Ils nous ont dit, la boîte est spéciale. On vous en dit pas plus. Puis après ça, vous allez le voir au moment du dévoilement de la bague, là, qu'est-ce qu'il y en est. OK. Fait que là, quand je l'ouvre, il y a une petite vidéo. Fait que je sais pas comment qu'on veut OK, ben, on va ouvrir la caméra des cartes, Anthony. Je suis comme une vidéo nerveux. dans la boîte. Il y a une vidéo dans la boîte. OK, on va l'amener. OK, attention. C'est parti. Bienvenue à Narnia. Oh, wow. Wow. Low battery shutting down. C'est quoi les chances? Ça s'invente pas. C'est incroyable. Ça s'invente pas. OK, on va inventer des vidéos. OK, puis là, tout d'un coup, Frank Grenier arrive sur le terrain. Il est nu. La sécurité, C'est le drôle. plaque. Mais peux-tu nous en parler? Dans le fond, il est... Mais c'est un making-of, en fait, de... J'en reviens pas. On avait comme un vidéo en inédit plus. qui capotait. Non. Mais c'est un making-of de la confection de la bague pendant qu'ils sont en train de mettre les diamants puis les gros moments marquants de la saison. Fait que des jeux marquants, des speeches marquants, des choses se sont passées dans l'actualité qui faisaient en sorte que pour se rendre jusqu'à la Coupe Grey, qu'est-ce qui s'est passé? Puis évidemment, après ça, ben, on voit la bague. Là. Mais c'est écœurant pour vous. Tu sais, on dit, en 15, 20 ans, tu sais, tu rouvres ta boîte, puis tu revois tous ces moments-là, tu vas les revivre. Ça, c'est écœurant comme souvenir. Ouais. Hein? Surtout la boîte avec la batterie, éventuellement. ça, dans 20 ans, on va espérer qu'elle va Surtout, fonctionner encore. la bague! Ah! Ah, Ouais, hein? Elle est plus grosse que la tienne. Pourquoi elle est plus grosse que la mienne? Ton Mais astuce, c'est tu plus veux-tu long que la l'enlever? mienne. Ah oui. J'ose pas, on dirait que c'est trop sacré. Ah, puis il y a ton nom. Ben, c'est donc Le bien nom, hot, la boîte. position. Je peux la tenir? Ben oui. Oh, quoi, elle est plus lourde. Donc, gagné 34. Oh, excuse-moi. Bon. Il y a des choses que tu voudrais nous décrire sur la bague? Ouais. Fait que, tu sais, le nombre de diamants puis la couleur des diamants, tout a vraiment été pensé. Fait que, mettons, on peut partir du dessus. Ouais. On voit tous les diamants blancs. Tous les diamants blancs, là, il y en a 254. Ah! Le 254, qu'est-ce que ça représente? C'est le nombre de jours entre l'achat de l'équipe de M. Pelado à la victoire de la Coupe Grey. Il y a eu 254 jours. Shit, OK. Fait qu'après ça, autour du logo, tous les petits rubis rouges, là, on voit, il y en a 45, puis c'est pour représenter les 45 joueurs qui ont été habillés pendant la Coupe Grey. Oh, c'est Fait que hot. tous les joueurs qui ont joué. C'est quel, le tien? Autour, on voit tous les saphirs, en fait, Ouais, bleus, bleu, les plus ouais. petits. Ça, c'est tout le nombre de joueurs qui a été requis à travers la saison pour y arriver. Fait que, tu sais, on est 45 joueurs qui jouent, mais il y a plus de joueurs qui jouent à travers une saison. Il y a des blessés. Fait que ça, il y en a environ, je pense que c'est 67. Là. Donc, il y a 67 joueurs à travers la saison qui ont été habillés. Ouais. J'ai même pas validé, en fait. J'ai même pas compté combien il y en avait. Donc, par la suite, après ça, sur le côté, mettons ici, pour ce diamant-là, on se souvient que pendant la saison 2023, ça n'a pas très bien commencé. Même pendant la saison, là, à un certain point, on ne savait pas trop où c'est qu'on s'en allait. Puis à un moment donné, on a senti que ça allait cliquer dans le vestiaire. Puis qu'on a fini avec 5 victoires consécutives. Donc ça, c'est les 5 saphirs qu'on voit. Donc ça, c'est pour représenter les 5 victoires consécutives qu'on a eues. Par la suite, les 2 rubis. Ouais. C'est les 2 victoires en série qu'on a eues, donc la demi-finale de l'Est puis la finale de l'Est. Puis évidemment, le diamant, ben, ça représente la Coupe Grey. Ah, que c'est hot! Ça fait bleu, blanc, rouge aussi. Hey, fait ça, bleu, mais, rouge en dans plus. un pawn shop, là, je peux avoir quelque chose de pas pire, là, je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après ça, si on va sur un des côtés, OK. bon, au-dessus, on voit que c'est marqué, bon, champion, évidemment, on a été champion. Brag. Ouais, c'est ça. GR8. Dans le fond, c'est Great. Donc, en fait, c'est la 8e Coupe Grey de l'histoire des Alouettes de Montréal. Fait que ça, Coach Moss est arrivé, ça prend une année, puis ça prend une année qu'il a gagné. Il a dit, nous, on va gagner la 8e Coupe Grey. Fait que ça a été, à partir du jour 1, il a dit, ça va être great. Fait que tout ce qu'on va faire, ça va être great. Ah, Ça a été un mot qu'on a répété à travers la saison. On voit, là, tu sais, il y a comme un petit détail, là, mais dans le fond, Ouais. on voit, c'est le mât du stade olympique, où est-ce qu'on pratique. Moi, je vais essayer de rester de même pour le... Fait qu'il y a la ville de Montréal, puis après ça, oui, il y a le ah, mât oui. du stade olympique. Là, on le voit là, à la droite. Là. Ouais, ici. Ouais, Ouais. exactement. Puis après ça, bon, on a évidemment la Coupe Grey qui est par-dessus. Puis en dessous, c'est la 110e Coupe Grey qu'on a gagnée. Fait que là, il est gravé à l'intérieur. Là, ça devient du petit détail fin. Là. Puis il y a de quoi en dedans aussi?
De quoi? Il y a quoi en dedans de la bague? Non, en dedans de la bague, on n'a rien. Non, on voyait quelque chose. Il est marqué 1%. Ah ouais, OK, à l'intérieur de la bague. De batterie. C'est le pourcentage de batterie dans la bague. L'autre côté, il y a, bien évidemment, il y a le nom. Ouais. Il y a le nom, la position. Puis après ça, il y a la position puis le numéro. Puis dans le fond d'écran, là, c'est des fleurs de lys qu'on a mis. Fait que ça, c'est toute l'équipe qui l'a eu. Là, c'est des fleurs de lys qu'on a. Puis on va voir au-dessus, c'est marqué Coupe Grey. Donc, c'était bien important pour nous d'écrire Coupe Grey et non Grey Cup. Surtout avec la saga qui s'est passée. Regardez là votre anglais. De l'autre côté, je pense qu'il y a même Alouette de Montréal, là, sur le côté. Il y a Alouette de Montréal et non Montreal Alouettes. Que ça, puis là, tu sais, bon, des petits détails. Le E, c'est un E accent aigu sur Montréal. Donc, tu sais, on l'a mis. Toi, une chance que tu t'appelles Gagné, ça fit sur le côté. Mais ça fit en plus. Tu dois avoir une coupe que c'est écrit petit, là, un nom sur le côté. Ouais, c'est ça. Moi, avec mes 5 lettres, là, je suis correct. Ça passe bien, c'est nice. Si on va en dessous de la bague, c'est ça, en dessous, là, il y a les diamants. différents diamants. Là. Donc, le bleu, ça représentait les Américains. Parce que l'équipe est composée, il faut absolument avoir des Américains, des Canadiens, puis aussi des joueurs internationaux. Donc, là, le bleu, ça représente les Américains. Le rouge, ça représente les Canadiens, puisqu'il faut être égal, il faut avoir au moins 50% de chacun dans l'organisation. Puis le vert, ça représente les globaux. Donc, c'est les 2 globaux qu'on avait dans l'équipe. Je pensais que vous avez des Irlandais. Ouais, c'est ça, un mélange. Donc, ça représente les globaux là, qui, dans le fond, pour cette année, c'est José Maltos, puis Joe Zima, qui est mexicain, puis un autre qui est australien, là, donc cool, qui ont été là. Fait que c'est pour faire la représentation. Ça, c'est un avion. Donc, ça, on l'aurait eu. Ça, on est correct. Donc, ça, l'avion, en fait, on en a parlé à partir du jour 1. Puis c'était de vraiment aller faire l'histoire des Alouettes de Montréal. Puis, tu sais, on a eu un colonel, puis c'est probablement pas c'est un général qui nous a raconté l'histoire des Alouettes de Montréal qui représente dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est un escadron 100% francophone qui allait bombarder. Donc, c'était une équipe d'avions. Fait que c'est vraiment aller chercher dans l'histoire. Là, on le voit pas, là, c'est très petit. Là. Il y a le Great qui se retrouve encore là. Ouais. Il y a ATE. Ouais. Il y a des chiffres aussi. Il y a des chiffres. Les chiffres, c'est toutes les années de Coupe Grey des Alouettes de Montréal. Fait que là, dans celui-là, on a mis évidemment 2023. Parce qu'au début, ils nous l'avaient donné cet avion-là, mais sans 2023. Okay. Puis il y avait toute l'histoire. Là, ils ont mis le 2023. Il y a les signes d'infini. Donc, on se disait, mec, on gagne, on va tout le temps être interreliés. Donc, à tout jamais, on va être relié à 2023, on a gagné la Coupe Grey. Il y en a 3, attaque, défense, unité spéciale. Après ça, on voit... Il y a, après ça, il y a 1%. Donc, ça, c'est un speech que j'ai fait en finale de l'Est. En fait, que les Argos, ils ont eu une année record. Là. Je pense que c'est 16 victoires, 2 défaites. Puis on est allé à Toronto, puis je disais dans le speech qu'il y a 1% de la population canadienne qui pense qu'on va gagner cette partie-là. Puis nous, on est le pourcent, puis on a juste besoin de ce pourcentage-là pour gagner. Donc là, en fait, ça a resté dans le speech. Fait que ton speech, t'es ramassé sa bague. Ça a eu un rôle important. C'est quand même le fun. Cool. Puis après ça, le FYJW, je peux-tu... Oui, tu peux. Je peux. Donc, ça veut juste dire fuck you, just watch. Ça veut dire, c'est le speech que Cody Fajardo il a fait la veille de la game de la Coupe Grey, qui parlait un peu de notre saison, puis que tout le monde nous doutait de nous, puis notre capacité à gagner la Coupe. Puis que c'était un fuck you, just watch. Donc, ça refait encore allusion à un speech qui a motivé les troupes. Mais elle est fantastique, elle est magnifique. C'est fou, juste tout le souci du détail là-dedans. Wow, man. Bravo, on peut l'applaudir pour... Attends, mais là... Si on fait ça, je suis curieux, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? J'aurais aimé ça devenir plus musclé. Genre, hey, mais c'est vraiment hot. Je me sens vraiment Batman puis Robin. Avec raison. Sur tellement de niveaux. Mais wow, mais c'est cool. Je pense c'est tellement intéressant que tu sois venu me parler de ça parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était au courant de ces détails-là sur l'histoire de la bague. Puis merci, c'est fou, raide. C'est vraiment cool. Et là, nous, on a des plugs. Tu peux recharger la boîte. Je vais la recharger. Mais c'est incroyable, pour vrai. Merci. Puis, fait que les sportifs, on vous dit un gros merde pour les séries. Merci. Puis t'es le bienvenu. Là, c'était pas prévu que tu sois là, mais anytime, après la saison, tu reviens, on passe en entrevue, un épisode avec toi. Là, t'es tellement hot, puis tu vas nous faire un speech avant l'épisode. On va pour se nous motiver. Ouais. Mais merci d'avoir reçu. Puis on a amené un petit cadeau, en fait, pour les
pour les spectateurs. Ah, ben là, on va faire tirer ça. tirer la Merci casquette. beaucoup. Merci beaucoup. Wow, les spectateurs étant l'animateur. Ouais, c'est ça. On va faire ça, tirer ça tantôt. Si j'y pense, on va la faire tirer. Mais, hey, pour vrai, on applaudit très, très fort Alexandre Gagné, les Alouettes de Montréal. Merci, mon gars. Merci. Tu peux redonner ça à Martin, là. Tiens, mélange-toi pas. Hein. Non, c'est serait de valeur. Hey, pour vrai, merci beaucoup. Merci. Hey, on l'applaudit encore, c'est hâte, d'entendre. J'aime ça que les speeches soient dans la bague aussi, les speeches marquants qui ont mené sa victoire. C'est vraiment cool. Il faut se faire une bague des sportifs maintenant. J'ai pris goût, là. Là, il va y avoir des Crocs dessinés dedans. Un diamant par trou de Crocs. Qu'est-ce que on a du budget. Donc, hey, sur ça, on va enchaîner avec un autre invité qui est un autre joueur de football professionnel. Ah non, mais pour vrai, notre invité cette semaine, on est tellement honoré de le recevoir. C'est une des plus grandes personnalités du showbiz au Québec. C'est un homme tellement talentueux, mais surtout tellement généreux de prendre le temps de venir nous voir aujourd'hui au Sportiche. Mesdames et messieurs, on accueille Patrice Lécuyer! Comment ça va bien ensemble, mon beau Patrice? Comment ça va? Salut! Oh, moins de bagues, hein? Non, mais tu me dis pas que j'ai l'air en shape? Ben oui. Moi, j'ai fait le camp d'entraînement des Alouettes de Montréal en 81. Hein? J'étais retourneur de botté. Puis ça, c'est une bague. Après le premier plaqué que j'ai eu, je me suis retrouvé à l'hôpital. Toutes les infirmières... Si tu regardes comme il faut ici, ils ont toutes signé. Oui. C'est ça, parce qu'ils pensaient pas que je survivrais. Puis les cercles, c'est les commotions que tu as eues. Oui. Tu ne me rappelles pas. Ouais, mais moi, je le croyais. Je fais, hein, il était un retourneur. J'aurais peut-être plus T'as déjà vu un retourneur de botté avec ma shape, toi? Ben oui, honnêtement, oui. Il y en a-tu pour vrai avec la chaîne? C'est les plus petits de l'équipe d'habitude, Pour de vrai? en général. Ouais, ben ils sont petits aussi. Un grand retourneur de botté, mec, là. Il est vulnérable. Ouais, ça, j'en ai pas vu. Il doit pas en avoir. Un grand mec, son retourneur de botté. À moi, un gars qui est allé de vivre, là. Ouais, mais eux, ils n'ont pas la même notion. Un grand mince. Ouais, mais leurs grands minces sont plus gros que nous autres, pareil. Ah, ça, c'est sûr. Mathieu Proulx était venu ici. Ah, mais tu sais, moi, j'ai pas une shape de joueur de football. T'as une shape de joueur de football, là. Oui. Mais tu sais, nous, les athlètes d'autres performances, Ouais, Martin, on comprend On peut inclure ça. Patrice. Excuse-moi, je viens de perdre le son. Hey, mais Patrice, merci tellement. Hey, ça fait plaisir, d'être là voyons donc. Au Sportiche, c'était un honneur. Puis en plus, tu es arrivé il y a 4 heures. Oui. Fait que je suis content que tu sois là. Ben, c'est une bonne idée de faire ça. Tu sais, quand tu restes à Montréal, faire ça le soir, vendredi soir, à l'heure de pointe. Bravo. C'est du timing. Hey, On trouvait ça optimal. on a d'autres qualités. Et puis on est tellement curieux de savoir, c'est quoi, toi, ta relation avec le sport? Est-ce que tu en as fait quand tu étais jeune? Est-ce que tu en fais présentement? Puis est-ce que tu aimes ça? Ah, j'en ai fait beaucoup, moi. Ouais? Oui, j'ai fait... écoute, moi, j'ai été recruté. D'un grand mot, mais il y a un dépisteur des Reds de Cincinnati qui a rencontré mes parents. Hein? Oui, moi, j'étais... j'ai le nom aussi des infirmières quand j'ai reçu ma première bague. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'étais lanceur, moi, au baseball. Je jouais à Boucherville. Puis là, je me rappelle, il était venu voir une game. On jouait contre les Ducs de Longueuil. Puis il y a un gars qui a demandé à mon père après. Puis j'avais lancé une partie sans point de coup sûr. Il était revenu la semaine d'après me voir jouer à Longueuil. Puis là, j'avais lancé une partie de 1 coup sûr. Puis ça, mais là, attends une minute, là. Tu sais, j'étais puis oui, j'étais pas bantam encore, là. Ou non, j'étais bantam, j'étais pas midget. Puis je lançais à la sous-marine. Moi, je lançais comme... dans le temps, j'allais nommer un joueur de mon époque. Mais ça va sonner engagé. Bowen Nolan. Non, mais comment il s'appelait? Ken Tekulve. OK. Ken Tekulve, il lançait pour les Pirates de Pittsburgh. Puis il lançait la sous-marine. Puis la particularité, ceux qui connaissent pas ça, de la sous-marine, ben c'est sur le côté. La balle, elle arrive en montant. Fait que les frappeurs sont fourrés avec ça. Puis moi, j'avais bien de l'effet dans ma balle. Fait que, j'avais pas de rapide très, très, très rapide, mais le reste, j'avais bien de l'effet. T'as plus de misère à la voir partir de la main aussi quand elle part de même. Exactement ce qui est dans l'eau. C'est ça. Exactement. Je suis content d'être ici. Patrice, tu es au Sportiche. Lui, c'est un sportif, moi, je suis un sportif. Puis c'est ça. Fait que là, il avait été voir mon père, puis il avait demandé, il dit, écoute, il dit, y a-tu mal dans le bras? Parce que c'est très dur pour le coude quand tu lances de la sous-marine, tu sais. Fait qu'il avait dit, écoute, je n'ai pas été recruté par les Reds de Cincinnati, c'est pas ça que je dis, là. Mais il a donné des pamphlets, puis il a demandé, je suis allé dans une école, un collège à Saint-Louis, pour aller... puis finalement, ça s'est pas fait. Heureusement d'ailleurs, parce que quand j'ai passé une étape plus haut,
La plate recule de 3 pieds. OK. Puis là, j'ai cassé, j'avais mal dans le bras tout le temps. J'aurais jamais pu faire une carrière. Mais c'est tellement hot, pareil, comme fait d'armes, qu'il y a quand même un oui, recruteur il l'a professionnel. presque fait, oui. Ah oui. Mais c'est plus que tout le monde ici, sauf le joueur des Alouettes. C'est ça, oui. Mais moi, Cache tes bagues. mais moi, la batterie de ma montre est full. Ouais. Bienvenue à Rose Battle. Demande-moi l'heure là, à la fin du podcast, on va l'avoir, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais c'est quand même spécial que les Reds de Cincinnati, ils scoutent à Boucherville, comme d'aller scouter à ce point-là. Je trouve ça intéressant. Ben oui, ben non, mais tu sais, dans le temps, écoute, on avait les expos dans le temps. Hein? C'était une époque, vous autres, mangez même pas solide quand il y avait les expos, mais c'était fantastique. C'est une époque de sport extraordinaire à Montréal. Il y a tellement d'histoires qui sont passées avec les expos là, que tous les journalistes m'ont raconté, ça n'a pas de sens. Là. D'ailleurs, les joueurs de baseball, on a l'impression qu'ils n'ont pas des shapes tant que ça. Ouais. Oh, non. Moi, je suis allé dans la chambre des joueurs des expos. Là. OK. Hey, les gars, c'est des pièces d'âme. C'est des Ah messieurs. ouais? Ah, ça n'aime pas des podcasts, là, tu sais. Puis ça fait pas de l'humour sur scène, là. Je me mets là-dedans, là. Tout. Non, les gars ont des bodés assez surprenants. Mais là. comment ça, tu t'es ramassé dans le vestiaire des expos? Je voulais voler quelque chose. non, mais je me suis... Oui, à un moment donné, je me suis mis d'amitié avec des gens qui travaillaient aux expos. J'ai pas une belle expérience avec les expos parce que les expos, j'ai jamais compris, moi, comment ça se fait que C'est pour ça que je trouve que les Alouettes sont extraordinaires. Tous les clubs de hockey, il y a un gros problème avec les médias francophones. Ouais. On peut jamais les avoir, c'est pas possible. Puis à un moment donné, j'avais fait avec des gars qui travaillaient aux expos. Avant même ça, il y avait Claude Brochu, qui était le propriétaire. Je l'ai vous l'a tué. On peut le tuer, pas vrai, on peut plus dire ça. Je l'ai me donner un coup de bague. Mais lui, je me rappelle, ça c'est vraiment personnel mon affaire, parce que à un moment donné, je reçois un appel du bureau de Claude Brochu. Ils disent, écoute, on aimerait ça, M. Brochu aimerait ça te voir. Puis il me fait venir dans son bureau avant une game des expos. Fait que là, je me dis, coudonc, ils veulent peut-être faire de la pub ou quelque chose, ou faire des liens avec les artistes francophones. J'avais mon talk show dans ce temps-là. Là, j'étais bien énervé. Je suis arrivé là, tu sais. Puis là, sa femme était là, sa fille, des amis, tout. Ah, c'est le fun, viens-t'en. Fait que là, ils m'avaient amené d'une espèce de loge. Il y avait des grandes loges, j'étais au stade olympique, les games dans ce temps-là. Puis là, on s'assoit. Puis là, moi, je dis, ils vont me demander quelque chose. Puis là, on jase. Là, puis là, lui, il n'avait aucune idée qui j'étais. Mais ses enfants me connaissaient. Puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, ben là, on m'avait dit que t'étais drôle. Là. Quand est-ce que tu commences? Je dis, quoi? Il dit, ben là, on m'a dit que t'étais drôle. Moi, je t'ai fait venir parce qu'on voulait rire ce soir. Un clown de service. Ah oui, c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai compris que c'était pas pantoute de la pub, c'était pas ça, tu sais. Fait que mon jugement de Brochu est biaisé, tu sais. OK. Mais c'est ça. Alors, j'avais fait, à un moment donné, j'avais dit, ce soir-là, ce serait le fun de créer des liens. Fait que, ils ont dit, ce serait peut-être le fun d'organiser une game. Pourrais-tu convaincre des artistes de faire une partie d'exhibition avant une game? Non, faire une game d'exhibition avec des joueurs des expos. Puis je disais, c'est sûr, j'avais appelé du monde. Tout le monde disait oui tout de suite. Oui. Par Messier. T'entends-tu jouer une game? On disait oui, tout le monde. Écoute, juste des stars. Parfait. Là, à un moment donné, ça revient. On ne pourrait pas faire avec l'horaire des joueurs, c'est compliqué. Ça serait avant une game. Juste une ou deux manches avant une game. On pourrait faire une grosse pub là-dessus. Ça va marcher, c'est sûr. Après ça, c'était plus avant la game, parce que là, à cause des conventions collectives, ça serait pour la pratique le matin. On ne sait pas s'il y aurait du monde. Fait que là, j'ai dit, je commençais à. Le monde commençait à dire, OK, mais c'était avec les joueurs des expos, ça va? Là, c'était plus avec les joueurs des expos. C'était avec les employés des expos. Okay. Devant le monde avant une game. Bon, on commençait à être moins de monde. Il fallait que tu rappelles du monde pour avoir 9 personnes. Là, puis finalement, c'était un matin, lancer des flyers avec une machine, puis on pognait des flyers avec 3-4 employés des expos. Fait qu'on a fait ça, mais ça fait rien, moi, je m'en fous, je voulais y aller. Là, j'étais à l'Olympique, je vous dis une affaire, là, moi, j'ai joué au baseball, beaucoup. Puis la machine à fly, là, au stade olympique, là, quand la balle, part, là, ça en va haut, là, écoute, petite, c'est haut, s'il vous plaît. Puis quand, tu sais, j'ai pogné tout le monde a joué au baseball. Quand tu pognes une balle là, qui vient haut de même, là, tu sais, ta poigne, ça va bien, mais quand ta poigne, là, ça fait boum! Il y a de la force là-dedans, là, bien plus que quand on joue. Puis je me rappelle, Claude Raymond était là. Claude Raymond il avait lancé pour les Expos de Montréal, lui. Puis j'avais dit, écoute, lance-moi des balles, je vais frapper. T'sais. Puis écoute, le catcher était là. Il avait 55, 58 ans, Claude Raymond. Là, écoute, il lançait, là. Puis je te jure, j'ai joué au baseball. J'étais pas si vieux que ça. J'avais 28, 29 ans. Là. Écoute, la balle, elle partait. Je commençais à soigner. Bang! Elle rentrait dans le mid du catcher. Je commençais à soigner. Fait que là, il me disait, où c'est que t'as vu? Je disais, je vais te l'envoyer. Je vais te le dire quand elle commençait à soigner. Fait que dans sa motion, il dit,
Go! Fait il avait pas lancé encore. Je chouillais, bang! Il repartait, mon gars. Ben, lui, il avait dit, où tu que t'en veux? Puis il m'a l'envoyé exactement où je voulais. Hey, je tripais. Ben, j'ai la chair de poule quand j'étais le con. Je frappais, là. C'était extraordinaire. Mais c'est sûr que s'il m'avait pas dit, envoie go. Puis il m'avait pas dit, je vais l'envoyer là. Je l'aurais jamais vu. Écoute, la balle, elle vient. J'avais vu dans le club des receveurs, ça, c'était en arrière de la plate. T'étais à la hauteur des joueurs. Puis j'avais vu Phil Necro qui lançait la balle papillon. Okay. Puis la balle papillon, là, quand tu vois ça, les coutures, ils bougent presque pas. Puis elle se promène de même. Puis le catcher, d'ailleurs, avait une plus grosse mythe. Parce que la balle papillon, là, elle bouge tellement. Je te jure, il faisait des strikeouts, c'était extraordinaire. Puis là, la balle, elle s'en vient, puis elle bouge pas. C'est comme un peu hypnotisant, puis elle bouge pas. C'est-à-dire, les coutures bougent pas, puis elle se promène de même dans l'air. Là, c'est... Hey, ils sont quelque chose. Aïe, aïe. Ah non, c'est... c'est fou, toutes les expériences que tu as eues avec les expos, de pouvoir vivre ça en plus en tant que fan de baseball. Ah non, c'est certain. J'ai vécu des affaires extraordinaires. Donc, l'équipe était très extraordinaire, mais... Tu sais, de toute façon, Brochu, lui, son but, c'était de vendre le club, de faire de l'argent, faire une passe. Puis c'est un peu déçu parce que le hockey, c'était pareil. Tout le Québec ne voulait pas investir dans ce temps-là, et dans les expos, et dans le Canadien de Montréal. C'était tout du monde d'ailleurs. On a failli perdre le club, là, même au hockey. Là. On a perdu le club au baseball, mais on a failli perdre le club. Personne ne voulait investir là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. C'est Gillette, à l'époque, l'Américain qui l'avait acheté pour vraiment pas cher. Il l'a acheté, c'est nous autres qui l'a financé. Pas moi, là. Mais pas vous autres non plus, là. Mais je veux dire, peut-être un peu plus toi que nous. La société. Joe d'impôt, gang. Mais j'avais des billets de saison, moi, 3e rangée en arrière du dugout. Ah ouais? Oui. En arrière du cercle des frappeurs. J'étais super bien placé, puis c'est sûr, c'est une histoire, ça n'a pas de sens. Je pensais à ça maintenant. Qu'est-ce que je voulais parler d'affaires de sport et tout ça? Fait qu'un jour, je vais voir une game. Puis il y a un gars qui est côté. Je donne mes billets de saison, tu sais, mais tes billets, il arrivait avec 80-90 games par année, tu sais. Fait que tu peux pas t'aller voir, puis tu peux même pas toutes les donner. À un moment donné, tu manquais de monde. J'avais des billets de saison du hockey dans le temps, puis j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas y aller souvent, puis je trouvais personne. Tu sais, le Canadien, dans le bout, ça allait vraiment mal. En tout cas, fait que là, je regarde la game, puis il y a un gars à côté de moi, un anglophone, commence à me parler, tu sais, puis il dit, tu connais-tu le gars qui a ces billets-là? Oui, c'est mes billets. Fait que là, il regarde en arrière du banc, parce qu'en arrière du banc, tout le monde mettait son nom, sa compagnie. Moi, c'était ma compagnie de production, j'avais mis ça. Et là, il dit, c'est à toi, ça? Il dit, oui. Je dis, oui. Il dit, Là, je dis, pourquoi il me demande ça? C'est pas... Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, tu passes ça souvent à un gars qui a les cheveux longs, là, une couette, là? Je dis, ouais. Ah, OK. Là, je dis, c'est quoi ça? C'est un de mes chums, je ne le nommerai pas, pour comprendre pourquoi. Mais, à un moment donné, c'est parce que la semaine passée, l'arbitre l'a averti. Hein? Je dis, quoi? Ce gars-là, c'est un de mes chums. Il n'est pas très connu, mais il est connu quand même. T'sais. Puis lui, c'est un maniaque de sport. Alors, il connaît le nom, le prénom de tous les arbitres, le nom de leur femme. C'est un maniaque, un vrai. Puis il y a une voix, là. « Hey, Kerry! What's wrong with you, guys? » Et là, au stade olympique, à un moment donné, l'arbitre a arrêté la game. Il a dit, lui, out. Il a arrêté la game. Il me compte ça. Puis là, je me dis, ça se peut. Parce que... Mais en même temps, t'as toujours un doute. Et je te jure, c'est la tête de mes enfants, je te compte là. Je m'en vais voir les playoffs canadiens. Ils jouent contre Boston. J'étais avec un de mes chums. On est assis. J'y compte cette histoire-là. Je finis de compter l'histoire. Ça fait une minute que j'ai fini de compter l'histoire. Il y a un gars qui arrive avec sa blonde. C'est mon chum! Il rentre, il se lève, il s'en va, ça fait une dizaine de bancs à côté de nous autres. La game commence. Lui, il est pareil au hockey. Avec les joueurs de Boston, là. Christy, l'arbitre, arrêtez pas de le regarder, il a failli se battre avec les gars de Boston qui étaient dans le coin parce qu'il était quelque chose. Ben, regarde, quand je te dis, c'est pas une joke, j'ai pas inventé ça, là, c'est ça. Si l'arbitre veut sortir un spectateur au baseball, soit 90 000 personnes. Une expulsion de spectateurs. Oui, il l'a vraiment sorti. Il a dit, on continue pas la game tant qu'il n'y a pas. Non, il était quelque chose. Puis, t'as-tu fait d'autres sports quand t'étais jeune que le baseball? T'as-tu essayé de jouer au hockey? Je suis malade. Non. Je remercierai jamais assez mon père. Il a toujours défendu que je joue au hockey. Il n'a jamais voulu. Mais tu sais, moi, dans le temps, le hockey, là, dans le junior, là, c'était sauvage en tabarnouche. Les gars qui sortaient de genoux, là, les blessures intentionnelles, les batailles. Écoute, je t'ai fait comme un bicycle mouillé. Non, j'aurais pas pu jouer. Non, écoute, je m'aurais ramassé la petite cuillère, c'est sûr. J'aurais pas fait 2 games. Mais t'étais sûrement bon, parce que si t'as été quand même un bon joueur de baseball, tu devais être... Est-ce que t'étais bon dans les autres sports? Ben, j'ai joué, écoute, ça va écœurer bien du monde, mais moi, j'ai joué 3 fois au golf. J'ai eu le golf. Okay. Ben, faut dire que dans le temps, avant Tiger Woods, juste le linge, c'était assez pour pas jouer.
Ah non, le linge de golf, là, ça n'avait aucun bon sens. Les espèces de Bermuda avec la taille ici, avec les petits bas, des bas de rétention là, qui jusqu'en en bas des genoux, avec les francs. Ah, regarde, c'était laid, ça va pas juste ça. Puis en plus, j'ai trouvé ça plate. J'ai joué 3 fois en bas de 100. Ça en est, c'est bon. Puis là, tout le monde me disait, ma balle était bien droite. Elle était trop longue ou trop courte, mais elle était bien droite. Mon problème, c'était les verts, là, tu sais. Mais mais j'ai ça. Le monde me dit, oui, mais t'es dans la nature. Non, la nature, c'est dans le bois, c'est pas dans un gazon coupé, là. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas le golf? Tout. Tout? Tout. Ceci dit, je vais regarder le golf. Puis un après-midi, l'hiver, puis les autres sont en chaleur. Mais je trouve ça le fun, ça m'impressionne. Ouais. Mais il faut dire qu'aussi, dans le temps, moi, écoute, il n'y avait pas les physiques de golfeurs, là. C'était des physiques de radio. C'était pas des sportifs vraiment. Les gars ont commencé à être en forme, là, c'est plus du sport. Puis ça m'a toujours impressionné, mais jouer, ça m'ennuie. En bas de 100, les 3 fois que tu as joué dans ta vie, ben oui, c'est le nombre de balles que je perds, moi, 100. Ben, t'es vraiment bon, t'es un excellent. La balle est droite. Mais tu sais, il y a aussi avec des débutants. Tu sais, j'étais un sportif, j'ai joué au tennis, j'ai fait du basketball. Fait que moi, en plus, je suis un acteur. Fait que quand le réalisateur dit quelque chose, tu le fais. Fait qu'ils m'ont tout expliqué. Ton bras, faut pas expliquer. Fait que je faisais exactement ce qu'ils me disaient. Peut-être si j'avais joué beaucoup à un moment donné, j'aurais développé ma propre technique. Puis là, j'aurais joué 170. Là. Mais non. Mais toi, t'avais pas un caddie, t'avais un gars sur une petite chaise qui fait alors on plie pas le coude et on recommence. Puis là, tu souignais les directions d'un metteur en scène. Non, j'avais une oreillette. OK, Et est-ce que tu étais compétitif quand tu étais jeune? Oui, mais pas dans ces sports-là, c'est sûr. Ben oui, je suis sûr. J'étais un gars. C'est compétitif. J'avais joué au basketball avec l'équipe de Boucherville, puis c'était tous des anglophones. On était tous des blancs anglophones. On faisait un malheur, ça arrive sud. Écoute, on gagnait. Et maintenant, ça va dans un tournoi à Montréal. Premier game contre Sun Youth. Toutes des Noirs. Je pense que le plus petit, j'y arrivais à taille. OK. À peu près. Écoute, ils n'ont même pas mis leur starting five. Ils n'ont même pas mis les 5 joueurs. Ils ont mis les deux. On a perdu 80 à 3. Genre, on n'était pas de taille. Pantoute. Les anglophones de Montréal, là, c'était une autre classe. Là, nous autres, on n'était pas là pantoute. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu fais encore du sport? Est-ce que tu te tiens en forme d'une certaine manière? Ben, tu vas voir, à un moment donné, les assurances, ils ne veulent plus qu'on fasse de sport. Mais quand tu fais un projet, c'est vrai, ils disent, tu peux pas faire de ski, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu peux jouer à pétanque. OK. Faudrait que je me pogne un projet, ça va excuser que exactement. c'est ça, bon, que je me pogne les assurances, je peux pas. J'aimerais ça, faire du hiking. C'est ça, oui. Non, mais je fais plus de... non, on fait plus beaucoup. Est-ce que tu en regardes? Oui, je regarde. Moi, je suis un fou de la NFL. Là. Moi, j'arrête de vivre à cause de la NFL. Là. Ah ouais? Ah ouais. Moi, il n'y a plus rien qui existe. Là. Ma blonde, ça demande comment ça se fait que ça dure si longtemps que ça. C'est le jeudi soir, puis il y a des fins de semaine, on a des games le samedi. Le dimanche, les playoffs, le lundi soir. Non, mais l'action de grâce, là, ça sent. Ah, tabarnak, non, je viens fou. Oui. C'est qui ton équipe? Ben moi, c'était les Pats. OK. Avant ça, c'était les 49ers. OK. T'as eu les Pats? Non, j'aime les 49ers. Hein. Il y a eu Brady. T'as eu Brady? Tu vois, elle me cherche. Là. Elle a mis le chandail juste pour ça, elle me cherche. Là. Ouais. Mais tu vois, Yann, nous autres, c'est lui qu'on a ici, c'est pour ça. Ah oui. Ben oui, il perdait souvent contre Brady, tu peux bien l'haïr. Mais j'adore, je trouve le football, c'est un sport tellement intelligent, il y a tellement de choses. Puis c'est un sport, quand tu connais pas, ça peut avoir l'air... c'est du bon qui se rentre dedans, ils font un top, ça arrête. Mais quand tu connais pas ça, là, ça peut avoir l'air de ça. Mais le moindrement tu te mets à t'y intéresser, c'est tellement brillant, c'est tellement précis. C'est fantastique. Il y a une stratégie incroyable. Ben oui. T'as tellement de monde. Puis il y a une série aux États-Unis sur Netflix qui s'appelle Quarterback. Puis même moi qui aime le football depuis toujours, puis à un moment donné, c'est, je me rappelle plus quel corps arrière qui dit à un moment donné, à la ligne de mêlée, tout ce qu'il faut qu'il check. C'est à peu près 35 affaires qu'il check avant de coller le jeu. Puis il change le jeu, puis la couverture. Tu sais, ce speech-là, il était iconique dans le documentaire. Genre, il dit, là, je check ça en ordre, tac. Il dit tous les termes. T'es comme, oh shit. Là. Comme c'est tellement d'affaires. Puis c'est compliqué parce que tu écoutes ça, écoute la phrase, ça, c'est long de même. Puis là, il parle aux joueurs, puis ils disent, c'est-tu dur? Ouais, mais c'est parce que nous autres, il dit, il y a une partie du speech qui s'adresse à nous autres. Fait que, mettons, là, tu sais, les gars, c'est la ligne, il y a un bout qui s'adresse aux autres, les alliés passés, c'est une autre ligne, les running backs, ils ont tout. Fait que les autres, ils ont juste ce bout-là. Le corps arrière, lui, c'est fantastique. Oui, mais je pense que de tous les sports, c'est la position la plus dure à être quarterback. Tu as plus de responsabilités. Oui, c'est ça. Puis c'est triste parce que tu n'as pas de quarterback, tu peux pas gagner. On dira ce qu'on voudra.
C'est quand même extraordinaire que les Alouettes soient en play-off. Écoute, je pense... Ils disent 4, n'a pas mis, ils n'ont perdu 9. Ça tombait comme des mouches, là. C'était terrible, là. C'est fantastique qu'ils soient rendus là. Ah, c'est fou, Ed. Ouais. Non, mais tu sais, comme sinon, toi, quarterback, tu pourrais-tu remplacer si jamais ils ont besoin d'aide? Les Alouettes, si jamais ils ont besoin d'aide? T'as-tu écouté ce que j'ai dit? Non, mais t'es bon dans tout. Non, mais imagine une affaire, un quarterback, là, c'est quand même particulier. Là. Ouais. Les entraînements de quarterback, là, ils se mettent des pads de ses côtés, là, puis les gars là, fassent des affaires qu'on ne se relèverait pas, nous autres. Puis ils font juste se pratiquer à lancer. C'est comme si t'as une polyvalente qui te court après. Tu te fais frapper, là, puis tu as le blindside qui appelle, là. Le blindside, pour les gens, c'est le. Mettons, moi, la plupart des quarterbacks sont droitiers. Fait que lui, il peut pas regarder en arrière, parce que s'il met à regarder, puis en arrière, comme ça, c'est fini, là. Ça va tellement vite. Fait qu'il faut qu'il fasse confiance à sa ligne, qu'il ne se fasse pas rentrer dedans. Fait que quand ils se font rentrer dedans, là, il n'y a aucune protection. Là, de dos. Tu vois, puis là, ces gars-là, c'est la grosseur d'une polyvalence. C'est fort. Moi, c'est quand tu vois l'espèce de sens qui active, quand ils vont se faire geler, on dirait qu'ils le sentent, ils esquivent un plaquage de dos de justesse. Tu sens qu'il y a un petit sens. C'est sûr qu'il y a une panique. Il est-tu libre, je vais-tu mourir? Il est-tu libre, je vais-tu mourir? Puis imagine juste lancer le ballon, puis juste quand tu lances, il y a quelqu'un qui te donne un gros coup. Tu lances par là, il y a quelqu'un qui donne un coup. Juste ça, là. Écoute, moi, j'ai plus de bras. Non. J'ai fait ça, j'ai plus de bras pendant tout. C'est terminé. Écoute, c'est des constitutions physiques c'est comme Andrew Luck avec les Colts qui a pris sa retraite, mais il est encore jeune, mais c'est parce qu'il se faisait geler à toutes les games. Il était blessé. Puis le Joe Burrow, c'est un peu ça qui arrive aussi. Ouais, c'est ça. Hey, moi, je me souviens, j'avais fait de la radio en même temps, pas dans la même émission, mais je travaillais avec Mike Bossy. Tu sais, Mike Bossy qui avait eu des problèmes de dos, tout ça. Puis j'avais demandé pourquoi t'arrêtes. Et j'ai envie de prendre mes enfants dans mes bras. T'es même pas capable de prendre... Les joueurs de sport, là, les joueurs professionnels, ils jouent blessés. C'est à peu près tout. Là. Une saison de football, que t'es pas blessé, ça doit être rare. Ils ont tous mal à quelque part. Ils ont tous... Ils sacrifient leur corps pour leur métier. Là. Ouais. Mais, OK, fait que là, c'est les Pats, c'est ton équipe. C'est les Pats. Je suis content. Là, on a un corps arrière. Là, après Brady, on n'a plus rien. Fait que là, on a de l'espoir. D'ici 2-3 ans, il devrait être pas pire, je pense. Ouais. Puis, tes idoles dans le sport, est-ce que c'est plus au baseball? Est-ce que c'est plus au football? C'est au hockey? Moi, j'ai eu la chance... C'est très drôle, hein, parce que ma fille, elle a 24, mais la dernière fois que le Canadien s'est quasiment rendu en finale... 93. Non, rendu en finale. 2021? Oui, pendant la COVID, oui. Pendant la COVID, c'est 21, c'est ça, OK? Puis là, ma fille, à 21 ans, j'ai jamais regardé le sport plus qu'il faut avec elle. Parce que je regarde une game de hockey. Elle était énervée comme ça se peut pas. Là, regarde, je dis, non. T'es bien. Puis là, moi, je reste dans le centre-ville. Fait que là, après, à chaque game, il y avait une victoire. Elle dit, papa, peux-tu descendre? On peut-tu aller voir? Je dis, oui, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, papa, moi, j'ai jamais vu le Canadien se rendre loin en série. Là, ça m'a mis... Écoute, ça m'a ému. Ouais. Parce que moi, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 28 ans. Tu te demandais pas si le Canadien ferait une série. Tu te demandais s'il gagnerait la finale. Ouais. C'est ça. C'est très rare qu'il ne faisait pas la finale. Ouais. Puis s'il n'avait pas fait la finale, ça allait pas bien. On n'était pas content. Et là, le public, là, je me souviens d'une game, c'était Scotty Bowman qui était l'entraîneur. Le Canadien, c'est l'année qu'ils ont perdu juste 8 games. Puis je me souviens, il avait perdu une game, je ne me rappelle plus contre qui, mais le lendemain, il jouait contre Saint-Louis, un club de l'expansion, puis il avait perdu. Bien, la veille, Bowman, il jouait contre Saint-Louis, puis il avait ri après, parce qu'il a perdu contre le club de l'expansion. Même Bowman riait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Le lendemain, ils ont perdu une autre game. Là, Bowman riait plus. Puis c'est vrai que quand Bowman riait plus, il n'était pas drôle. Là, okay? Fait qu'ils l'ont arraché. Mais, alors moi, c'est ça que j'ai vu. C'est à ça que j'ai assisté, moi. Nous, on a eu des saisons qui ont juste gagné 8 games. Ben oui. Nous autres, c'était pas ils vont-tu gagner à la finale, c'est ils vont si on fait les playoffs, tout peut arriver. Hein? C'était ça la mentalité pendant comme 20 ans. C'était fantastique, mais tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Les repêchages, là, les joueurs québécois, c'est nous autres qui les avaient. C'était pas organisé comme aujourd'hui. Fait que j'ai grandi. En 88, il avait gagné. Puis après ça, il y avait de la misère pendant quelques années jusqu'en 93. Puis en 93, j'ai vu toutes les games live. C'est une chance extraordinaire. J'ai vu les games à Montréal, j'ai vu les games sur la route, j'ai vu les 20 parties en 4 séries. J'ai tout vu. Il y a des games, j'allais en arrière à la sortie de la chambre des joueurs. Je connaissais les gars, les francophones. J'ai vécu un trip monumental. T'es là dans toutes les games des séries? Toutes les games. J'ai vu des affaires. Là. Je me souviens, la finale, la deuxième game, la première game de la finale, c'est Los Angeles, Gretzky, ils ont gagné la première game. La deuxième game, ils mènent, ils vont gagner, puis fin de la troisième période, Jacques Demers fait mesurer le bâton de Marty McSorley, qui était le gars, le goon qui protégeait Wayne Gretzky. Ouais. Fait que, punition...
comptent, s'en vont en supplémentaire, ils gagnent en overtime. Écoute, moi, après ça, je m'en vais à Los Angeles. Là. 3e game. Là, le monde, il riait. Je me souviens, il y avait dans le parking, parce que le parking dans ce temps-là, Los Angeles, c'était autour du stade. Fait que ça coûte un gros parking en asphalte. Il y avait une limousine, là, c'est long comme 2 autobus. J'ai jamais vu une limousine longue de même. Imagine la plus longue que tu peux avoir vue ici, là, elle est 2 fois plus longue. Puis il y avait une grosse pancarte, puis c'était marqué en anglais « Hey, de Mers, mesure ça ». Puis il trouvait ça ridicule, il trouvait ça... Puis dans le Los Angeles Times, j'avais pris des journaux de papier dans ce temps-là, il y avait 2 grosses pages qui expliquaient c'est quoi le hockey. C'est quoi la game, comment ça marche, c'est quoi les règlements. Puis, c'était comme relativement nouveau à Los Angeles, parce que Gretzky était rendu en finale. C'était pas très suivi à ce moment-là. Fait que j'avais été voir la game, et ça m'a fait tellement de peine, parce que c'est ce qui me fait de la peine avec le hockey, parce que c'est une ligue de broche à foin. Parce que c'est arbitré n'importe comment. Il n'y a pas un sport arbitré comme le hockey. Si tu mènes, si c'est en play-off, tout change. Fait qu'eux autres, et ça m'a tellement fait de la peine. Eux autres, ils regardaient ça comme du roller derby. Fait que mettons que Gretzky, il fait une échappée, puis il y a un joueur des Canadiens qui l'enfarge. Il tombe. Eux autres sont là, ah! Ils se retournent, ils regardent l'arbitre. Si l'arbitre donne une punition, ils font yeah! Puis si l'arbitre donne pas de punition, ils font ils se font des high five. C'est un show. C'est même pas du sport. C'est pas pris au sérieux, si tu veux. Les batailles, en plus, eux autres sont morts de rire. Ouais, ils se battent. Ils laissent faire. Ouais, non. Fait que ça, ils regardent pas ça comme c'était pas un sport pour eux autres. Sauf que quand ils ont perdu la première game, là, comment ça se fait, le coach, comment ça se fait qu'il a laissé McSorley jouer avec un bâton non réglementaire, puis ça s'est viré contre lui. Finalement, ils ont gagné 2 games à Los Angeles, ils sont venus gagner à Montréal. Là. Mais écoute, c'est une expérience extraordinaire. Mais tu as dû vivre des anecdotes incroyables de juste pouvoir, pas accompagner l'équipe, mais tu connaissais un peu, connaissais, là, et puis là, tu étais là quand ils ont gagné. Je me souviens, je me souviens, à Los Angeles, la 3e victoire, donc la 2e partie de la saison. On menait 3-1, ils gagnent. Je me souviens, j'étais descendu en bas, puis c'est Claude Canville qui était le descripteur des matchs qui m'avait eu ça. Je n'étais pas dans la chambre des joueurs, mais j'étais dans le corridor. Fait que c'est un immense corridor, tu sais, avec... tu peux te promener en char là-dedans, c'est tellement c'est grand, tout ça. Puis les 2 chambres des joueurs sont là, puis il y a comme un coin comme ça. Puis là, il y avait du monde. Il y avait Kim Basinger, Alec Baldwin, toutes des... Tu sais, Hollywood, quand les équipes sont en play-off, là, il y a plein de vedettes. Fait que là, j'étais avec tout ce monde-là, puis je me souviens de Carbo, il était sorti, il était son T-shirt qu'il met en dessous des pads, tout. Il avait encore ses culottes de hockey, puis il a enlevé ses patins, ses patins. Puis il avait une bière à la main, puis il sort, puis il me regarde. Je me souviens de ça toute ma vie. Il dit « Pat, il dit... Casso, qui était Patrick Roy, il dit « Pat, Casso, il vole dans la chambre des joueurs. Il vole parce qu'il avait gagné 11 games en supplémentaire. C'est un record. Ils n'ont pas perdu une game en overtime. Puis il n'y avait pas un club qui était supposé gagner. Ils ont tous joué dessus de leur tête. Les gars, ils ont joué des séries extraordinaires. Fait qu'il dit « Hey, gars, qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « Écoute, il flotte. » Il dit « Le monde, il dit, il est comme possédé. Le monde dans la chambre des joueurs. Parce qu'il y a une game à un moment donné, il s'est levé. Hey, il faut le faire. Ça. Il a dit au monde dans la chambre des joueurs, il a dit OK. Là, je pense la première game en overtime des séries, je me souviens pas exactement, en tout cas, il l'a fait. Il s'est levé, il a dit à tout le monde, il dit OK, allez scorer, occupez-vous pas de la défense, il n'y en a pas une crise qui va rentrer. Il leur a dit ça, puis il n'y en a pas une qui est rentrée en overtime pendant 11 parties. Pas 11, mais les 11 parties qui sont allées en overtime. Il était dans un état de grâce. Là, et puis je me souviens, là, moi, j'avais des bons billets, j'étais pas loin d'une game, pas loin du banc des joueurs. Les gars revenaient, là, ils se regardaient, les gars de Los Angeles. Colin, comment est-ce qu'il a arrêté ça? Il a fait des arrêts, ça n'avait aucun bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était particulier. Puis comment c'était la victoire? T'étais au forum. Tabarnouche. Moi, je me souviens, j'étais au forum, puis là, c'était l'émeute dehors, mais on ne le savait pas, nous autres. Là, ben, là l'émeute pointe, tout ça, mais moi, je reste parce que là, je veux aller voir après. Puis, me souvenir, j'étais allé au studio en haut, puis Jacques Demers, qui était le coach, il était là, il était assis, il montrait les faits saillants de la game. Puis là, le micro était fermé, tu sais, c'était eux autres ce qu'ils disaient, t'es pas en ondes, c'était juste le résumé des faits. Puis il dit Regardez s'ils jouent, regardez comment ils jouent, Hey, on aurait. Chair de poule. Il dit on aurait battu n'importe qui à soir. Les Russes, amène-nous-les, on aurait battu n'importe qui. Il n'y a pas un club au monde qui nous aurait battu. Regarde qui les aurait battus. Il disait pas qu'ils nous auraient battus. Il n'y a pas un club qui les aurait battus. Regarde s'ils jouent bien. Ah, tabarnak, regarde. C'était fantastique. Ah, ils aimaient ces joueurs. Ils aimaient ces joueurs. Puis les joueurs l'aimaient aussi. Mais ils avaient bien joué, les gars. Colin, ils avaient fait des c'était John Leclerc. Il y a des gars qui étaient bons, mais c'était des surhommes en série. Ça n'avait aucun sens.
Quand t'es sorti, comment ça a été, retrouver ton char? Non, j'étais allé en taxi. On ne savait pas, tu sais. Tu sais, c'était avant, en 93, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, tu sais pas. J'ai pogné ça, moi, le lendemain, en écoutant les nouvelles, parce que là, ça s'est déplacé, c'est pas resté autour du Centre Bell, c'était allé ailleurs. Fait que moi, j'ai pris un taxi, je suis parti, puis le gars, il dit « Oh, ça brasse un peu. » Oh, ça se peut, ils sont contents. Bon, puis je suis rentré chez nous. Puis je restais à NDJ dans ce temps-là. Fait que je suis pas passé pantoute dans le trouble. Je me suis couché. C'est le lendemain, quand j'ai vu ça. Je change pas la char. Il devait avoir moins de vedettes. C'était pas Kim Basinger, Alec Baldwin, c'était plus OK. Non, ça, il n'y en a pas. Mais ça, c'est la même affaire. Les Canadiens, c'est la même chose. Ben, un peu moins maintenant. Probablement que ça va changer. Tu sais. Mais ça, c'est ce qui est... Mais j'étais vraiment un fan fini du Canadien, moi. Quand je l'avais tatoué sur la peau, c'était terrible. Puis... Honnêtement, là, on va parler comme un vieux, là, mais moi, ça me fâche que je ne parle pas plus français que ça. Ça m'empêche de... Puis certaines blessures dans le sport, tu sais, je pense même au football. Là, Gronkowski, il m'a dit qu'il y a un joueur, puis il était fâché après lui. Il s'est jeté sur lui, c'était à barnouche. Puis Zdeno Chara qui a rentré... là, ils ont tous dit, même les joueurs du Canadien, ben ça va tellement vite, on ne sait pas où est-ce qu'il y a la bande. Hey. Ces gars-là, ils savent où est tout. Ils savent tout. C'est pas vrai qu'ils ne savent pas, tu sais. Fait que ce côté-là de on joue pour blesser, ça m'a fait un petit peu décrocher. Tu sais, le football... C'est drôle, mais c'est un sport qui est bien arbitré. Fait qu'un malade, un fou de même, ça n'aurait pas sa place. Ouais. C'est out, c'est fini. Tu sais, c'est un sport qui, je pense, est plus violent, peut-être, mais c'est plus fair play. Il y a quelque chose dans le football de plus noble. Ouais. Là, OK, il y a ça. Puis moi, le fait qu'il ne parle pas, écoute, t'es-tu déjà allé à Cuba? T'es déjà allé au Mexique? Je ne sais pas. Bon, n'importe qui ici qui est allé en vacances, là, 2 semaines. T'es capable de dire merci, t'es capable de commander une bière en espagnol, t'es capable de dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, n'importe quoi, où c'est que tu restes? Les phrases de base. Les phrases de base, tu sais, la survie. La survie. Non, mais t'es capable de faire ça. C'est pas normal, Christy, qu'un joueur qui est ici après 2 jours, merci beaucoup! Oh! Et tout là, tu sais, ça me tue un peu. Ça me freine. Une semaine des resorts, puis tous les employés sont capables de sacrer en québécois comme du monde. Ouais, ça, c'est plus triste. Mais c'est ça. J'ai une petite cote là-dessus pour ça. Mais sinon, écoute... Mais tu les suis encore un peu ou de plus de loin? Oui, je les suis, c'est sûr. Surtout dans les playoffs, là, ça, c'est certain. J'étais un soccer. C'est sûr que s'ils font les séries, moi, le regarder, puis je continue. Ils sont de plus en plus excitants. Mais moi, j'ai connu les années... Tu sais, sur place, là... J'avais des billets de saison, puis j'allais voir le hockey dans le temps de Shane Carson. Tu vois pas tout à la TV, tu sais. Puis tu vois, il y a les gars qui sont sur la glace, mais qui se pognent de derrière, que c'était évident. Mettons que le jeu, ils sont pas sur le jeu, ils sont pas sur le puck. Tes voix, là, c'était clair, c'était insultant. Moi, j'étais là, je dis, voyons donc, comment ça se fait qu'ils font ça? Mario Lemieux, qui est un joueur extraordinaire, qui il quittait la game, la glace, 1 minute et demie, 2 minutes avant la fin de chaque période. Il rentrait, lui. Il allait se reposer. Je savais même pas ça. Ah oui, ben ça n'a jamais été montré. Moi, quand j'étais là, j'ai un de mes chums, comment est-ce qu'il se fait là? Ah, ben il fait tout le temps ça. À chaque fois, lui, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il... Tu sais, ceci dit, il compensait tout le reste du temps. Il était bon en tabarnouche. Tu sais. Il aurait pu pas se présenter à quelques games, ça aurait été correct. Ouais. Assez compté de but pour la saison. Non, écoute, c'est sûr. Tu sais, mais ça, c'est un autre qui était blessé, Mario Lemieux. Écoute, si tu veux, des affaires de sport, là même, on avait le même physio. OK. Lui et moi. Fait que c'est tout. C'était les mêmes modèles de clients pour lui, là. C'était la même affaire. Non, c'est ça. Il y a des problèmes de dos. J'ai eu des problèmes de dos longtemps, moi. Fait que la même personne nous traitait. T'sais. Mais les résultats, t'as pas les mêmes. Mais tu dis que tu as suivi le Canadien en 93 tout le long. T'as-tu suivi le Canadien dans d'autres séries ou des choses comme ça? Non. Ça a tombé cette année-là. Je pouvais. Parce que la plupart du temps, j'avais des billets dans le pit à l'étranger. Là, okay. À Montréal, j'avais mes billets à moi. Là, mais la seule fois que tu les as suivis, ils ont gagné. C'est juste ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Fait qu'il faudrait oui. Ouais. Fais-le pour nous. Oui, exact. Pour ta fille. Pour ma fille, il a pas raison. Oui. Ah non, c'était fantastique. C'était une période de ma vie extraordinaire. Ça, pense-y. C'est incroyable. Ouais. Sinon, je le sais, des sports que tu pratiques, tu as une passion qui est pour la pêche. Oui, pêche à mouche. Oui. Pêche à mouche. Oui. Tu nous en parles? On ne peut pas parler vraiment d'un sport, tu sais. Ah non? Ben non. Tu as été à la pêche? Il y a des émissions à RDS.
Justement. Non, mais c'est pas un sport. On peut pas, c'est une activité de plein air, si tu veux, là, qui est extraordinaire, que j'aime. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui va se mettre en shape en pêchant. Au contraire. Mais ça, t'en fais encore beaucoup? J'arrête l'été. Ben, pas cette année parce que j'avais mon show, mais habituellement, l'été, j'arrêtais début juin. Puis, fin mai, début juin, je rentrais dans le bois, je revenais faire mon lavage, puis je sortais de là peut-être fin août. C'était pas mal ça que j'ai fait pendant tout longtemps. L'été, tu pêchais? Oui, pêchais presque tout l'été, oui. OK. Ouais, j'espérais qu'il mouille. Parce que quand il mouille, il y a de l'eau dans les rivières. Puis quand il y a de l'eau dans les rivières, le saumon est plus actif. Je pêche en rivière. Tu sais. Je pensais que tu allais dire j'espérais qu'il mouille, que je reste au chalet. Moi aussi, je pensais ça. T'as pas besoin de mouiller. Hey, ça, c'est drôle. On va en parler. Ben oui. Première année, je me mets de chum avec des gars à Gaspésie. Tu sais. Puis, tu sais, on dit que les Gaspésiens sont capables de prendre la bière, là. Je le confirme. Ah non, ils sont capables dans le sens, tu sais. Moi, j'avais. À un moment donné, j'ai fait. Je sais pas si tu. non, vous êtes trop jeune. Mais à un moment donné, j'étais pas de parole pour la bière là-bas de 50. Oui. Fait que je faisais des pubs pour la 50. Puis je me souviens, un soir, j'avais parlé avec le grand boss, tu sais. Puis j'avais parlé pourquoi on fait ça. Puis ça, ben, il dit, le but, il m'avait demandé, moi, c'est parce que la 50, c'était considéré une bière de vieux. Puis il voulait rajeunir l'image de la bière. Fait qu'il m'avait pris moi. Puis il avait dit, on va rajeunir la marque parce que dans tous les mains. Ah, regarde, on a même une pub de toi. Oh my God, t'étais jeune! Ben oui. Puis là, il avait dit, écoute, avec ça, on va rajeunir la marque. Fait qu'on l'a fait pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, c'était ça. Ben, je sais pas pourquoi j'ai commencé. C'est le décor de Passe-Partout? Non, ça, les gobelets, avec la couleur. Oui. Fait que moi... Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça. On parlait de la bière, puis oui, c'est ça. Fait que, je parlais avec le grand boss, il y avait un congrès, puis j'étais là, puis il m'explique, il dit, eux autres, la bière, là, une fois que l'image de marque était rajeunie, c'était parfait, parce que dans les pubs de bière, ce qu'ils recherchent, c'est les gros buveurs de bière. Je dis, c'est quoi, c'est les gros buveurs de bière? Les gros buveurs de bière, c'est ceux qui boivent tablette. Okay. C'est pourquoi? Parce que quand tu bois plus que 12, 14, 16 bières d'une journée, si elle n'est pas tablette, ça ne digère pas. C'est pas possible. C'est pas une question de goût, c'est parce que c'est une question de survie. Oui, ils prennent. Puis là, je me disais, ça se peut pas, quelqu'un qui prend 15 de bière, ça se peut pas d'une journée. Quelques années, il y a quelques années, je rencontre des chums à Gaspésie, je m'en vais à la pêche, tu sais, puis là, pogne un saumon le matin, 6h30, il dit, petite rouge, c'est une Budweiser. Okay. C'est une petite rouge, oui. Tu sais, quand t'es à Rome, tu fais comme les Romains. 6h15, tu prends une petite bière, puis là, tranquillement, tu t'en rends pas compte, t'en prends. Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, au bout de l'été, je prenais ma 15 par jour. Non, mais j'étais pas toutes, là, tu sais, je disais, c'est possible. Mais j'ai arrêté, j'ai jamais bu de bière dans ma vie, j'ai fait ça cet été-là. Okay. J'ai arrêté après, ça n'a pas de bon sens. Hey les gars, je suis capable de marcher sur l'eau. Hey, mais c'est fou pareil, toi, ils t'ont pris toi pour rajeunir les marques de la bière, puis Molson ont pris la poune. Il doit avoir un autre objectif. Et parlant de bière, parce que tu sais, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu sur toi, et il y a quelque chose dans ton CV qui m'a marqué que je savais pas. Tu as joué dans Brou. Oui. Mais quand on parlait de bière, je savais pas que tu as joué dans Brou. Oui, on a joué ça 255 fois. OK, mais tu n'as pas joué souvent. C'est ça. Non, mais il avait décidé de faire une compagnie de tournée. Fait que les gars avaient tellement... C'était plein partout où ils jouaient. Donc, les salles un peu moins grandes, ils n'y allaient pas. Fait que les salles, mettons, je te dirais 800 et moins, ils ne les faisaient pas. 700 places et moins, ils ne les faisaient pas. Fait qu'ils ont fait une compagnie de tournée pour maximiser le produit, dirons-nous, là, c'est ça. Fait que j'ai joué Brou. Ah oui. Je faisais les rôles de Marc Messier. C'est donc bien hot, ça. Oui, on faisait ça pendant... Écoute, tu sais, le monde, il dit, tu tannes-tu au bout de 100 représentations? Non. C'est fantastique. Voilà, on l'a joué en anglais aussi. Ah ouais? On l'a joué en anglais. Écoute, je me souviens, on l'a joué à Vancouver, au Vancouver Playhouse. On a fini avec 107 % d'occupation. Ça marchait. Puis le premier soir qu'on jouait, on jouait en français. Fait que la veille... Nous autres, on fait la générale, puis là-bas, il n'y a pas personne qui parle français. Là, dans l'équipe du théâtre, le Vancouver Play, ils ne parlent pas français. Nous, on fait notre générale en français, mais on est habitué. Ça fait à peu près 150 fois qu'on le joue. Fait qu'on le joue, puis on le joue avec les pauses. Tu sais, on vient du théâtre. On n'est pas comme les humoristes, on travaille. Ah ouais. Il y a un bon point. Non, mais tu sais, on est vraiment consciencieux. Fait qu'on fait notre général, puis on sait que ça rit, on attend. Puis là, les autres, les gars, tous les techniciens sont là. Il y a tout plein de monde qui viennent de partout dans le monde, qui font des tournées, là. Fait qu'ils viennent nous voir après, ils disent, excuse-nous, c'est parce que...
Il y a des grandes vedettes qui viennent ici. Là. Le monde est habitué de voir des shows. Là. Il va falloir que vous enchaîniez là, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Non, inquiète pas. Fait que le lendemain, on commence le show en français. Mais en français, là, c'est tout du monde qui sont arrivés du Québec, qui ont appris à parler sur le tas à Vancouver, en arrivant. Ils ont travaillé dans les pommes, je ne sais pas. Puis ils ont tous vécu qu'est-ce que c'est de ne pas savoir parler anglais puis se débrouiller d'une ville et tout ça. Écoute, le show, il a tellement marché. Ça marche encore plus qu'en français à Montréal. Et là, tu avais tous des techniciens qui étaient tous... Il y avait des Polonais, des Ukrainiens, il y avait c'était très cosmopolite, bien plus que Montréal dans ce temps-là. T'sais. Ils étaient tous en coulisses, puis ils disaient, mec, de quoi est-ce que ça parle? De quoi? Ça n'a pas de bon sens. Ça riait, ça marchait. C'était... Et le sketch de l'anglophone, où les deux gars essayent de parler français. « Are you in England? » Puis eux autres, ils se reconnaissaient tous. Là. Ça marchait. Fait que le lendemain soir, quand on a joué en anglais, là, je te dis, il était pas... Il y a peut-être, 10, 12 techniciens qui étaient ensemble. Il y était peut-être 30. Ils ont appelé leur chum, il faut venir. Il y avait du monde en coulisses, là, puis ils nous ont regardé là, tout le show. Ça marchait à Vancouver, là. J'ai tellement trippé faire ça. Ils boivent de la bière sur scène. Oui, c'était de la bière sans alcool avant la bière sans alcool. Là, ah ouais? Ben, je peux pas jouer ce show-là. Ouais, moi, j'ai pas diction à jeun, imagine. Non, j'aurais pas pu. Hey, mais c'est cool, ça, d'avoir participé à... Ah, c'était fantastique. Ça, c'était... Écoute, jouer dans un hit, là... Mais en plus, jouer brou, ça garde en shape. Parce qu'il me semble qu'il y avait de l'action. Là, ça bougeait beaucoup. Oui, tous les changements de costume. Je pensais que tu parlais avec la bière, j'étais comme... Non, plus pour le fait de le jouer. Moi aussi, j'avais pitié un peu. Mais... Puis tu sais, aussi avec tous les bye-bye que tu as fait, c'est incroyable, tous les projets que tu as participé. Là, c'était le fun, certain. Je me rappelle tous les sketchs. Il n'y a pas eu beaucoup de sketchs. Dans les bye-bye, il n'y a pas souvent eu des sketchs de sport. Non. On dirait que les auteurs, ça ne les inspire pas. Je me souviens d'un sketch que je ne pensais pas qu'il marcherait pas en tout. Je faisais Jean Pagé. Je faisais le coach parce que une année, Demers, je pense que c'est le bye-bye 93. Okay. Non, le 94 parce qu'il avait gagné la Coupe Stanley. Donc, Jacques Demers était allé à l'oratoire, pas à l'oratoire, à Québec, à la... Basilique, non? À Sainte-Anne-de-Beaupré. Il était à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il avait été demandé de l'aide au Seigneur, puis il avait fait rire de lui, tout ça. T'sais. Fait que le sketch, c'était André Philippe qui imitait Jacques Demers à Basilique, là-bas, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis moi, je rentrais en Jean Pagé, puis j'étais en tabarnouche, puis il y avait eu une game cette année-là où il avait engueulé ses joueurs sur le banc. Puis il était là, il avait les yeux, il est sorti de la tête. Fait qu'on avait fait le sketch. Jacques Demers rentre, André Philippe, qui est extraordinaire comme imitateur, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Là, ça riait. Quand je suis rentré en Jean Pagé, ça a failli être coupé, parce que tout le monde disait « Ah non, c'est pas bon ». Quand je suis rentré en Jean Pagé, tout le monde a eu flash. Le hockey, c'est fort, là, tu sais. La référence, quand il se passe quelque chose que tout le monde l'a vu, là, tu sais. Fait que j'étais rentré, ça avait tellement ri. Moi-même, j'étais débalancé. Oh my God! J'étais sûr que je me dépêchais de faire mon affaire, puis j'avais pas grand texte, mais juste à regarder, puis être fâché, puis engueuler Dieu, là, même, parce que j'étais pas content. Ça riait. Puis ça m'a toujours frustré, moi, qu'il n'y ait pas plus de sport que ça. J'ai fait Patrice... L'Alzheimer me suit. Voyons, Patrice, tout le monde l'haïssait, tout le monde aimait le haïr, défenseur du Canadien Montréal. Brisebois. Okay. Écoute, je l'avais fait, tu sais, il avait bafouillé à un moment donné durant une intermission au hockey. Oui. J'avais fait ça, écoute, je m'étais fait. Puis en plus, avec le maquillage, je ressemblais. Je ressemblais pas à peu près. Puis c'était une petite affaire dans le bye-bye. Puis le monde m'arrêtait dans la rue. Hey, ça c'était bon. Il me parlait de ça. C'est drôle, c'est quoi le monde accroche. Quand tu dis ça, que le monde riait, je me dis, c'est vrai, à l'époque, le bye-bye était devant public. Oui, c'était en direct. Oui. Tu sais, c'est fou, en direct, devant public. Oui. Puis la complexité de ça, c'était d'arriver à minuit. Ouais. Puis quand tu fais de la comédie, tu sais pas si ça va rire. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses plus de texte. Ouais. Puis si ça rit beaucoup, ben là, il faut que tu coupes encore plus de texte. Puis il faut que tu arrives à minuit. Tu sais. Puis ça a toujours bien été. On a tout le temps tombé là, dans une fraction de seconde du minuit. Là. Wow. Oui. Ah non, ça, c'était le fun. Eh bien, tu regarde, tu as participé à des gros hits de la télévision au Québec et là, tu t'apprêtes à descendre une coche parce que... parce que je suis ici. Mais en plus, tu vas affronter le Quiz à Frank! Oh! Le Quiz à Frank, c'est le Quiz à Frank. Le Quiz à Frank, c'est le Quiz à Frank. Oh que oui!
Et le quiz à Frank qui est présenté maintenant par Les Tourriers. On peut applaudir notre nouveau partenaire, Les Tourriers. Et Les Tourriers, c'est une compagnie québécoise. C'est un ami qui c'est une compagnie qui fait la fabrication et la livraison de viennoiseries de haute qualité. Ben, vois-tu? Et ça, c'est pour toi, ça a été fait ce matin. On peut en prendre un. Et Oui. Votre recherche est bonne. J'aime pas le chocolat. Mais, pas grave. mais notre compte en banque aime le chocolat. Donc, mais on veut parler... Ils sont très bons. Pour vrai, c'est Benjamin Toll, vous le connaissez, c'est un lutteur qui était venu au Sportiche, il y a une compagnie des Tourriers. Fait que ça, c'est toutes les entreprises, les restaurants, les cafés, les bureaux qui veulent un service de viennoiserie. Ils s'occupent de la gestion de ces produits-là. Et il y a même un produit qui est... prêt à cuire que les gens peuvent acheter en magasin puis le mettre au congélateur. Et Frank, ça fait rire parce qu'on dirait que Frank, c'est une clause dans son contrat. Pour je veux un sweat, il faut qu'il y ait de la bouffe dans le quiz à Frank. Ouais. Avant, on avait de la pizza. Ils sont avertis que leur espérance de survie avec Frank, c'est pas beaucoup. Ça survivra pas à soirée, ça. Ils savent. Ils savent. Et pour vrai, on va le dire parce que Benjamin, c'est notre ami, puis il nous a souvent apporté de ses produits. C'est excellent. Puis nous, pour le remercier, on veut juste lui rappeler qu'on a affronté 2 fois Benjamin dans un ring de lutte. Et les 2 fois, on a gagné. Ben oui, c'est ça. Je me suis battu avec Georges Saint-Pierre, moi, puis il a eu peur. Il pensait qu'il m'avait tué. Mais c'est sûr. Tu fais vraiment fait de la boxe avec un boxeur? Non, de la lutte. De la lutte. Ah, de la lutte, OK. Moi, j'ai fait de la boxe avec Stéphane Ouellette. Hein? Ah, écoute. Ouais, c'est à cause de toi qui parle de même? Non. Mais attends, 2 secondes, le quiz. Comment ça, t'as fait de la boxe avec Stéphane Ouellet? Ben, pour le fun, là, mais pas longtemps. Écoute, faut-tu en shape de boxe, hein? Ouais. C'est des athlètes, là. Fait que c'est... dans mes grandes expériences de sport dans la vie, c'est des combats de boxe que j'ai vus, des enfants qui n'ont pas de bon sens, là. Mais lui, c'était un gars, c'était fantastique. Je m'étais lié d'amitié, il était venu faire le talk show d'Écuyer. Puis j'avais eu une petite incursion dans le monde de la boxe. On peut-tu, là, ou dans le quiz? Oh, oui, vas-y. Ouais? On est là, mais oui. OK. Fait que j'avais regardé un combat de boxe ringside, première rangée. C'était Ouellet contre Davilton. Et c'était la boxe, tu sais, il y a des affaires qu'on comprend pas quand on regarde de la boxe à TV, c'est le son n'est pas le même, tu sais. Quand les gars, les robots est en shape, quand ils reçoivent un coup dans le ventre, ils font... à travers le mouthpiece, là. Puis, écoute, la sueur, quand ils reçoivent, ça revole. Écoute, c'est animal, c'est pas humain. C'est tellement puissant, c'est en vous. Regardez ça, tu viens, là. Fait que là, c'est un combat, puis je me souviens toujours, il y avait Tiggy Aymon, qui était un journaliste sportif, il était tout un personnage. Et lui, il connaissait ça, la boxe. Il connaissait ça. Puis je me souviens... Ah ben c'est Stéphane, justement, avec... Hey, t'es là! Ouais. Fait que t'entends pas tout ça, mais c'est... Et je me souviens, à un moment donné... Elton, il frappe Stéphane, puis son mouthpiece tombe. Moi, je regarde ça, là, comme, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, mais moi, je regarde ça comme un spectateur, tu sais. Fait que son mouthpiece tombe, il se penche pour ramasser son mouthpiece, puis Dave Elton fait... Ouais, puis après ça, le combat continue. Et à ce moment-là, t'as Tiggy Aymon qui fait... Il est fou! Il est fou, tabarnak! Il est fou! Il est fou! Puis après ça, quand entre les rounds, la pause, je sais pourquoi il est fou. Ben, il dit, il l'aurait tué. Quoi? Ouais. Il dit, tu peux pas, dans un combat de boxe, te pencher, laisser tomber les gants, te pencher par en avant, puis ramasser. Hilton, il a reculé pour vouloir dire, t'es malade, qu'est-ce que tu fais là? Parce que s'il le frappe, il le tue. Il frappe un gars sans défense de même, tu sais. Fait qu'il dit, il va pas bien, Stéphane. Il avait perdu ce combat-là, mais il dit, écoute, il est pas... C'est tout des affaires que quand tu connais pas ça, tu vois pas tout ça, là. Mais quand t'es proche, là, ça, c'est vrai. En première rangée, ça va être quelque chose à vivre. Ça va être arrivé une fois. C'était quelque chose. Vous autres, la réaction de « Ah, il remet son mouthpiece à terre! » Ça faisait plus que 3 secondes. C'est ça. Donc, c'est super bon. Comme l'anecdote, ça a valu la peine de retarder le moment. Oui, je sais. Parce que là, on embarque dans le quiz à Frank. Bienvenue, Patrice, au quiz à Frank. Depuis le temps que je veux vivre ça. Je sais bien, mais c'est quoi un quiz? Ça dit quelque chose? Ben ça varie selon les pays. Là. Ici, on s'est inspiré du Japon pour le quiz. Donc, il va y avoir des bébites, des taloches. Le quiz, je vais t'arrêter encore. Vas-y. Le quiz le plus capoté que j'ai vu de ma vie, c'est au Japon. On avait fait venir un quiz du Japon, puis on s'est dit, on passe ça, mais c'est impossible. Ils font des affaires au Japon, tu peux pas faire ici. Écoute, il y avait, je vous jure, c'est vrai ça. C'est 2 concurrents. Puis, toi, tu joues, puis moi, je joue. On est à peu près à 20 pieds, 25 pieds, un en face de l'autre. Okay. Et dans le milieu, tu as 2 sumos face à face qui sont dos à nous autres. Chaque fois que tu as une mauvaise réponse, le sumo, il s'avance vers toi de dos.
Puis quand tu as une bonne réponse, ils se reculent. Fait que, tu sais, les sumos font ça. Puis quand ça arrive à la fin, je vous jure, c'est vrai, j'invente pas ça. Quand ça arrive à la fin, le sumo, il est vraiment, tu l'as d'en face. Puis là, il te pète d'en face. OK, Frank, lève-toi, on le fait. Moi pis toi. Non, mais c'est à la TV, là. C'est vraiment ça. Ouais, mais on peut pas faire ça. Zut, ça n'a pas de bon sens. Je l'écouterais, moi. OK, excuse-moi. Non, j'aime ça les parenthèses de même, surtout des flatulences de sumo. Moi, ça vient me chercher. Mais bienvenue au quiz à Frank. C'est un quiz absolument inutile et rempli de fun facts ludiques. Okay. Et vous saurez peut-être pas les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Ouais. Première question, on y va en bowling, en quille. Oui. Stephen Shanabrook, c'est un Américain. Il a le record du monde pour avoir joué au bowling le plus longtemps. Il a joué pendant combien de temps? Un record, il a joué... C'est le record du monde, il a joué le plus longtemps au bowling de façon consécutive. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui a été dans le monstre pendant 24 heures? Ouais, mais le monstre, c'est plus dur. En même temps, c'est bizarre parce que le monstre, il avait droit à des pauses d'une heure. Je sais pas c'est quoi la règle pour le... En continu, le bowling. En continu. Il y avait zéro... Il pisse dans le dallo. Il faut que... Oui, c'est ça. Non, ça doit être, je sais pas, moi, je dirais 7 jours. OK, je vais y aller un peu plus bas. Moi, je vais y aller 3 jours. Moi, je l'ai en heure, fait que je suis complètement perdu. 7 jours, c'est 140, 168 heures. 3, c'est 72, c'est ça? Ouais. La réponse? Y en a-tu le public qui le sait? De tout le monde? On sent l'intérêt. Ah ouais! Ils ont hâte de savoir. C'est 134 heures et 57 minutes. Ben, c'est plus toi qui l'as. Ouais. C'est 5 jours. Mais moi, je me demande, et 57 minutes, ça, il tentait pas de petit 3 minutes de plus. Genre, moi, ça m'aurait gossé de pas avoir Mais le honnêtement, 135. il doit mal au bras après. C'est Sur petite ou au gros, on se pose. Je sais pas, puis j'espère qu'il jouait des deux barres, il était dans le bideck, je sais pas, parce que justement... Mais moi, je il y avait suis de peut-être la la glissade. génération où on regardait les quilles. Ah oui, mais... Ah non, les frères Guy et Gabi Bolduc, c'était hors au bout. La lutte et les quilles, on regardait ça la fin de semaine, il n'y avait rien d'autre. Il y avait le 10, là, Télémétropole, TVA, t'avais Radio-Canada, that's it, t'avais rien d'autre. T'avais pas de... Il se ressemblait un peu, puis les joueurs de quilles, ils agissaient en lutteur, là, ils rentraient devant tout le monde, Ah oui, puis ils célébraient. Là, très. Mais même, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup les quilles à RDS, les quilles à TQS. Il me semble qu'il y avait ça. Ouais, puis, Ouais, mais c'était plus straight, là. C'était des personnages dans le temps. Jimbo, ouais. Le mini-pot. Mais justement, j'allais dire ça. Question bonus aujourd'hui. OK. Oui. Est-ce que vous aimez plus une célébration d'un quilleur qui fait un abat ou celle d'un mini-poteur qui fait un birdie? Ben, c'est parce que le golfeur au mini-pot qui fait un birdie, c'est Carl Carmoni qui le décrit. C'est birdie! Oh, mais tu sais, vois souvent les fist bumps jusqu'à temps qu'ils vont chercher à la balle. là, Oh, il y a de ils sont contents. l'intensité. Ils sont contents. Ouais, Bowling, souvent, ils vont célébrer en courant ses côtés vers le public. Quelque chose, Ouais. il y a une différence. Mais de- jamais du bowling, par exemple, c'est quand il réussissait un bon coup, tu sais, il se retournait et faisait comme s'il n'y avait rien là. Tu sais. Les gens étaient là, puis ça, correct. Ils s'en allaient reprendre leur quai, puis tu sais, il ne voulait pas se déconcentrer. Puis là, il flattait leur balle. Là, Dans sa tête, il dit, oh my god, je lis! C'est ça, il play de coups. Question 2. Je vous transpose en 1896. Oh, l'année de naissance de Patrice. C'est pas vrai, j'avais 7 ans. L'université Auburn joue un mauvais tour à l'équipe adverse qui était Georgia Tech, qui venait les visiter. Quel mauvais tour ils ont joué à leur équipe rivale en 1896? Ils ont Ils ont volé la mascotte. mascotte. Ils ont détaché leur cheval. Non. Auburn, Georgia Tech, ça doit être au football, ça? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme tour? Ils ont dû s'habiller pareil? Ça aurait été drôle. Dans le temps, c'était drôle. Je sais pas. Ils ont mis de la vaseline dans le jacksac. C'est toi qui es le plus proche Oh! avec ta vaseline. Ils ont mis du poil à gratter dans l'équipement. Non, c'est plus l'aspect vaseline qu'équipement. C'est que, en fait, t'es proche, mais pas tant. OK. OK? C'est que ils savaient qu'ils s'en venaient en train. Fait qu'ils ont tous graissé les tracts de chemin de fer avec du gras de cochon puis du savon. Fait que quand leur train de Georgia Tech est arrivé, il a pas de temps de freiner, puis il a freiné 5 miles plus loin. Il a fallu qu'ils marchent. Ne revient pas sur un Dyson un train qu'il veut, hein, n'est-ce pas? Fait qu'il a fallu qu'ils remarchent le 5 miles avec tout leur équipement sur le dos. Fait qu'ils sont arrivés épuisés et ils sont fait battre 45-0. Fait que le mauvais tour a été vraiment utile, mais le gros Ça fait penser au... Je peux pas dire ça. OK. Ah! Tu peux le dire, je le mettrai pas en extrait. Je le mettrai pas en extrait, mais c'est hot. Au pire, on l'enlèvera au montage. Non. Question 3, je vais t'aider. Oui. Je vous donne un choix de réponse. Je vais faire voter le public avant pour vous aider un peu avec votre réponse, puis je vous demande de répondre par la suite. C'est que je vous donne 3 options sportives et vous devez choisir votre parcours parmi tout ça.
OK. Est-ce que vous choisissez A, de signer un contrat pour 3 combats dans UFC? B, faire une saison complète sur le circuit de Red Bull Crash Ice? Ou C, faire une saison complète sur le circuit professionnel des compétitions de claques à la gueule? Les 3, je meurs avant. Mais il faut quand même en choisir une. Mais on va demander au public avant. Qui parmi vous choisirait A, signer un contrat de 3 combats dans l'UFC? Il y a un qui a applaudi tranquillement. B, faire une saison complète sur le circuit de Red Bull Crash Ice? Ouais. Ou C, faire une saison complète sur le circuit professionnel des tapes à la gueule? Il y a quand même une couple. Vous autres, ça serait quoi? Moi, ça serait l'UFC. Parce que tu peux abandonner. Tu peux 3 combats. la carrière la plus humiliante. Je me couche à terre au début puis j'abandonne. Hey, l'humiliation me dérange pas dans ce cas-là. Là. Je tiens mes oreilles. J'aime ça avoir des oreilles. Non. Dans les 3 cas, il va y avoir des humiliations. Oui, c'est ça. Tu sais, Red Bull Crash Ice. Je pense que je prendrais Red Bull Crash Ice pour être le premier à faire une saison complète avec une chaise. Mais quand tu tiens pas ton coccyx, c'est ça. Mais tu dois il te tombe. péter la gueule. Il tombe, les gars. Là. Même quand ils sont en plein ventre. Non. Fait que, au début, c'est une chaise de patin, puis à la fin, c'est une chaise de lutte. Une évolution. Et en terminant, juste un petit fait pour le fun. Connaissez-vous Rube Waddell? Non. Rube Waddell, c'est un lanceur dans les années 1900. C'est une machine de retrait au bâton. Il a établi plusieurs records. Puis c'est drôle parce qu'il a développé son bras en travaillant sur la ferme familiale. Il lançait des roches chez les oiseaux pour qu'ils les éloignaient. Puis c'est le même qui a remarqué qu'il avait un bras canon. Mais c'était tout un personnage, OK? Rube Waddell, je te dis, lui, il fait gagner son équipe, bat des records, mais des fois, il quittait le match en plein milieu pour aller pêcher ou pour aller chasser des papillons. OK. Donc, il lançait, il partait, il allait à la pêche. En plein milieu, pendant la game. Il avait une fascination avec les camions de pompiers. S'il y en a un qui passait proche du stade, il le regardait, puis il partait, il courait après, puis il essayait d'aller les aider. OK, c'est mon chien. C'est vraiment ça. Tu parles de chien. Il était distrait par les chiens aussi. Les équipes adverses amenaient des chiots au game parce qu'ils savaient que ça allait être déconcentré, puis il allait dans les estrades les flatter, puis ces affaires-là. Il a l'air dommé un peu, mais il était vraiment un TDA, je pense. Ouais, un peu, non. C'est ça. Lenny Carl, là, dans Des souris des hommes. Ouais, je vois ça, là, un peu. Puis moi, c'est vraiment ça. Il flatte le lapin. Mais il disparaissait des fois pendant des semaines. Puis à un moment donné, toute son équipe le cherchait. Aucune idée était où. Puis ils ont réalisé qu'il était parti pendant des semaines dans un cirque lutter contre des alligators. Hein? C'est le lanceur. Et là, lui, c'est weird. Il est né un vendredi 13. Puis il est né un vendredi 13. Il est mort un 1er avril. Moi, c'est weird comme vie, avec ces dates-là. D'après moi, il était heureux. Ouais. Pour vrai, oui, là, pour vrai. Hey, j'ai oublié de vous dire, mon grand-père a joué au baseball contre Babe Ruth. Hein? Babe Ruth, avant qu'il joue dans la Ligue nationale de baseball, il y avait une autre ligue, puis il a joué au stade de Lorimier. J'aurais dû l'apporter. J'ai découpé le journal, puis mon grand-père est posé avec Babe Ruth. Il a joué une game avec Babe Ruth. Hein? Avec ou contre? Ben, contre, là. Contre, c'est ça? C'est ça, contre. Ouais. C'est malade, ça? Oui. Je suis choqué. Je l'avais pas dit avant. C'est ça, ben là, il aurait fallu jamais la découper parce que personne ne me croit, mais quand même, c'est flyé. Hey, wow! Oui. Pas grand monde peut dire ça au Québec. Là, juste toi, tu viens d'upstager le quiz à Frank! Yeah! Wow! Merci beaucoup. Et là, je profite du moment pour vous rappeler qu'après le podcast, on va faire la prolongation des sportiches. Ça, c'est des questions des sportiches en studio ou à la maison qui ont écrit pour te poser des questions. Et cette semaine, entre autres... T'en as beaucoup, visiblement. J'en ai quelques-unes. Okay. Mais je tease tout le temps un peu pour donner le goût d'aller voir la prolongation. Cette semaine, tu vas devoir, entre autres, répondre à la question suivante. On te donne la chance de faire une entrevue avec l'athlète de ton choix. Ouais. Vivant ou décédé, qui choisis-tu? C'est clair. OK. C'est quoi ton plus beau et ton pire souvenir de tous les bye-bye que tu as tournés? Et avec quelle personnalité publique du Québec rêverais-tu d'aller à la pêche et avec laquelle tu ne voudrais jamais aller? Ah oui, mets-toi dans le trouble, l'écuyer. Oh oui! Mais tu vas te mettre dans le trouble dans la prolongation des sportiches disponibles sur la plateforme KOsport.tv. C'est facile à dire. C'est disponible. Disponible. Moi, je pensais que personne ne s'en rendrait compte, mais bon. Donc, là, on a des viennoiseries pour toi, mais c'est pas le seul cadeau qu'on a pour toi. Non, c'est le moment de la carte cachée! Tu peux venir t'asseoir plus ici. Oli va s'asseoir là. Olivier de la carte cachée, mesdames et messieurs. Bonjour. Salut, Oli. Ah non, tu peux prendre celui-là, il a son micro. Il arrive avec son micro. J'arrive avec mon micro. Ah, OK. C'est déjà fait.
T'as-tu des viennoiseries pour nous? Non. C'est beau. Ça beau. se mange pas, mais c'est le fun. Tu peux rester. C'est bon. Ça va bien, Patrice? Ça va très bien, toi aussi? Ben écoute, ça va super bien. Content de te rencontrer. Moi aussi. Je t'ai amené un petit cadeau de même, là, parce que ça me tentait. OK. Fait que j'ai amené ça. Puis j'ai amené un petit cadeau public. On va pour en le tirer un public? pack. Oh! Ben oui. Vous choisissez la casquette ou les cartes. J'allais te rappeler la casquette, il fallait pas que tu oublies. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un couteau. T'as apporté ton couteau, mais Oui, on a c'est le- ça. Moi, j'ai gaspillé des centaines de milliers de dollars de cartes de hockey, moi. Ah, pour Pour vrai? vrai? Ben oui, parce que toutes les cartes de hockey, quand j'étais TQ, là, aujourd'hui, ça vaut une fortune. Oui. Moi, j'ai tout joué ça, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais. Sur le mur, là. Ouais. Mon J'aurais père, gardé ça, là. Mon père m'a dit exactement la même chose. Mon père là, m'a dit là, des Bobby Orr puis des Gretzky recrues. Il y en a eu dans ses mains. Là. Ah oui. C'est fou, là. Puis il les a toutes. Ouais, on achetait ça pour la gomme. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, Mais ah Bobby Orr, même lancé d'un mur maintenant, même plié, même. Ah oui? Ça va, ouais, ouais. Puis une Mais- Bobby Orr, il y a une roue de Bessic. Un petit peu moins, mais on le dit souvent au podcast, les Gretzky claquaient plus fort dans les roues de bicycle. C'était le même. J'y ai d'ailleurs dit, quand je l'ai rencontré, Wayne Gretzky, j'y ai dit ça. Ah oui? Ben, je lui ai fait un gag, là. Mais... Rencontré Ouais, Wayne t'as Gretzky. rencontré Oui, Wayne on Gretzky. l'apprend On n'a pas le temps. On parle on va prendre un moment pour te rencontrer Wayne Gretzky. Oui. Comment ça? Ben, en 93, là, quand j'étais sur la route, à un moment donné, j'étais avec Claude Canville, puis il s'attend-tu d'aller rencontrer Gretzky? Non. Fait que lui, puis Patrice, pas lui, puis Luc Robitaille, les deux. En tout cas, fait que là, je suis allé où est-ce qu'il pratiquait. Ben, écoute, c'est un souvenir extraordinaire. J'arrive sur le bord de la bande, Canville est là, moi, je suis là, puis là, les autres, ils pratiquent, là. Puis Gretzky, c'est une star dans le temps, là. Fait que... Il voit Canville, il dit « Hey, Ken! » Il arrive, il s'en vient, il break, il est en face de moi, il est plus proche. Il y a juste la bande qui nous sépare. Puis il parle à Claude Canville. Moi, hey, je te présente Patrice, en anglais, bien sûr. « Oh, Pat! » Il enlève son gant, il me serre la main. Tabarnouche, je croyais pas. ouais, Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. J'anime à la télé. Ah oui, as-tu des chances qu'on te voit? Ça me surprendrait. Mais j'ai parlé avec 3-4 minutes, là, puis là, il est reparti. Là. Aïe, aïe. Non, C'est écoute. fou, hein? Quand tu es un amateur. Eh oui. Puis la difficulté quand tu rencontres ces grands athlètes-là, c'est que tu deviens idiot. Non, c'est vrai parce que les rencontrer dans un souper, quelque chose, tu sais, par hasard, tu es là, tu te mets à parler, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ton idole que tu rencontres de même? Ouais. Il arrive. Ah, ben ça, j'ai fait un gars, je lui ai dit, hey, en tout cas, tes cartes de hockey, ils font pas mal de bruit. Là, je pense qu'il a eu pitié, puis il a fait. Puis il a continué, là. Mais j'ai fait exactement ce gag-là. Puis on s'est parlé. Bon, on s'est parlé. Il parlait surtout à Claude, là, mais il s'est quand même intéressé. Qu'est-ce que. Puis Luc Robitaille, veux-tu savoir Luc Robitaille? Ben oui, c'est sûr. Oui. Luc Robitaille, à la fin de la game, on sort, tu sais. Puis je dis, hey, honnêtement, t'aimes-tu ça jouer à Los Angeles? Il était en gogoune puis en short au mois de février. Hey, regarde, Patrice, la seule différence, là, c'est que là, je pense au de skidoo. Regarde, j'étais en gogoune. J'aime ça. C'est sûr. Là, il allait l'interviewer l'après-midi même chez eux. Fait que je suis allé chez Luc Robitaille dans sa cour pendant qu'il a fait l'interview avec, là. Puis il y avait des arbres fruitiers. Ben, c'était la première fois que j'allais en Californie de ma vie. Hey, au mois de février, il y a des oranges, des citrons, des tabarnouche. Puis lui, il est drôle. Lui, c'est un vrai fin. Lui, M. Brochu aurait été content d'avoir dans sa loge. Oh, ouais, ben oui. Luc Robitaille, c'est un vrai fin? C'est un vrai fin. Lui, il jouait il était reconnu pour jouer des pranks sur ses oui, constamment. Marc-André Fleury. J'avais vu un moment une vidéo, là, le truc qu'il faisait, là, c'est crème à raser dans les serviettes, puis il repliait. Fait que le monde, il s'essuyait après, puis il s'en mettait partout. Puis poudre à bébé dans les séchoirs. Ça, je l'ai vu faire, là, le gars. Surtout dans ces années-là, c'était les cheveux années 90. Là, c'est, ouais. Mais là, je suis curieux de savoir, tu t'es senti un peu, sous le choc de rencontrer Wayne Gretzky, de serrer la main. Est-ce que tu as vécu ça avec Oli quand il est arrivé, puis tu lui as serré la main, là? Ben oui, c'est pour ça que je parlais d'autres choses. Parce que C'est ça. T'étais... Oui, non, je comprends. Starstruck. Je comprends. T'es pas la première personne qui me dit ça aussi. J'imagine, là. mais oui. Mais, regarde, on va changer de sujet parce que oui. je sais que ça te met mal à l'aise. Fait que je t'ai amené une clear cut. Oh yeah! Donc, une clear cut, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de hockey, mais c'est une seule carte de hockey. Oui. Elle est signée, c'est sûr. Ça peut être un excellent joueur. Ça peut être un excellent joueur de la Ligue américaine. Ça dépend. Mais je te dirais, écoute, ça, c'est l'année recrue de Lane Hudson, Macklin Celebrini, Matvei Mishkov, Cutter Gauthier. Il y en a je peux beaucoup. te dire une affaire, peu importe c'est qui m'a gardé celle-là. Ah oui, oui. Ben, je n'irai pas jouer sur le Non, bord. puis elle est déjà protégée dans un plastique quand même assez dur. Ça pèterait peut-être tes murs. C'est Fait vrai? que t'es mieux de faire attention. Et là, ok. je vais te dire, moi, j'avais un historique terrible avec ces boîtes-là. J'avais que des joueurs de la Ligue américaine, des joueurs que je connaissais pas. Et dernièrement, il y a quelques épisodes avec Karel Lemar, j'ai ouvert une boîte et j'ai pogné Macklin Celebrini. Puis mon jinx est terminé. Laisse-moi juste la toucher.
Et Ah, voilà. OK. Là, t'es Ouais, correct. ouais. Tu vas avoir un bon joueur. Ouais. Là, je sais pas, Son mais- couteau, il est pas efficace. Avec hein. cette main-là, Oui. juste slice it Ah, OK, down, tu le l'as, soir. il Ouais. est rétractable. OK, je Ouais, comprends. Mais c'est cette ça. main-là, non, parce que moi, je suis gaucher. Ah! oui. Ouch! Parfait. Tu vas avoir un petit seal. Regarde, tu vas avoir un petit seal là. Tu vois-tu? Seal. T'enlèves le cellophane. Oui, C'est ça. Puis là, quand tu vas ouvrir ta carte, le top est là. La carte va apparaître directement là. Elle va être là. Puis, ça a-tu besoin d'une batterie, ça? Parce qu'en ce moment, Les batteries viennent avec. C'est comme ça. OK, OK, c'est comme les vibrateurs. Ouais. Fait que là, elle va vraiment être ça va là. s'ouvrir dans ce Est-ce bordel, que tu veux y aller En sec surprise. ou en Ouais. surprise ou comment tu veux faire ça là? Parce que c'est ça le Nel là. Est-ce que tu veux le faire toi-même, le regarder pour savoir si tu connais le joueur? Est-ce que tu veux que la caméra le voit en premier? C'est toi qui Qu'est-ce que décides. j'aimais mieux? La surprise pour toi. OK, je regarde en premier. Ouais. Vas-y, vas-y. OK. À date, je suis 50-50, je le sais pas. Veux-tu la réemballer qu'il aille chercher une autre boîte? Non, je vous dis pas c'est qui. Est-ce que tu Non, sais c'est ben- qui? Est-ce que c'est... Non, honnêtement, non. Ah, OK. Moi- non, moi, mais ça je- veut pas dire que c'est pas quelqu'un de connu. OK, c'est peut-être une Je l'ai recrue. vu, je l'ai vu. Oui. C'est une très bonne recrue. Oh ouais? Oui. Ouais. Oh shit. Il C'est s'appelle- pas McLean Celebrity, mais c'est une bonne recrue. OK. Son prénom, c'est Bradley. Bradley Nadeau? Oui. OK. C'était quand même bien. Ouais, c'est très bon. Bradley Ah ouais. Oui, une recrue de Bradley Nadeau. Est-ce qu'elle est numérotée? J'ai pas vu si elle était Non. numérotée. Non? Non. C'est une Oh, champ. tabarnou! Rookie Bradley Nadeau, Ah, signé. Eh bien, elle est comme vintage. C'est un franco-ontarien ou un gars du... J'ai aucune idée si c'est un franco-ontarien ou quelque chose, mais je sais que c'est une bonne recrue. OK. Ouais. Mais j'aime le côté vintage de la carte. Ouais, écoute, c'est. Ouais, ben ça le dit en haut, vintage. Puis en arrière. Et en arrière, on va regarder en arrière. Hey, brise- McLean Celebrini. En arrière, ouais. Fait qu'elle est déjà protégée, déjà. OK, oui, oui, bien, OK, oui. bien gardée comme ça. Tu Ah, peux merci. Pas, ben, tu peux pas la mettre dans sérieux, des roues de bicycle. Non, non. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit en tabarnouche. On me conseille, Mais tu là, peux Fait que là, tu peux même manger des viennoiseries puis elle est protégée des Oui, viennoiseries. oui, parce tu qu'on peux a mettre du cette chocolat protection. dessus, il n'y a pas de trouble, elle est protégée. Hey. Ben bravo, félicitations. Yeah, Merci beaucoup, la carte cachée. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ali de la carte cachée. On vous invite à suivre la carte cachée sur leurs réseaux sociaux. Et t'as un podcast, on peut en J'ai parler. un podcast. Maintenant, là, c'est fait. Oui. Parle-en vite, vite. Vite, vite, ça C'était s'appelle... tout le temps que t'avais. Donc, T'es coquin. Ça s'appelle Carte sur table. Vous pouvez aller suivre ça sur nos réseaux sociaux. parle La de carte quoi? cachée. On parle de collection. Donc, tout ce qui est collection, passion, tout ce qui est des trucs qui tournent autour de ça. On reçoit des artistes, des invités. Ils nous parlent de les collections qu'ils ont, mettons, les passions. C'est ça. Collection passion. ben, c'est T'as très cool. montré à quel point je suis vieux, moi. Je me souviens des cartes qui étaient sur le long de même. Ah oui, C'était long ok. comme ça. Oui. Hey, tu savais que cette série-là, si tu l'as au complet, c'est des milliers et des milliers de dollars. C'est même pas pour... Mais pour vrai... Tu fais exprès, Olivier. Hey, mais il y a quelqu'un dernièrement qui nous a amené... C'est une série de 50 cartes, je pense. Quelque chose comme ça. C'est long, là. Ouais, c'est ça, ouais. Il nous a amené 8 cartes. Avec 8 cartes, il y avait 1200$ de valeur. Avec 8 cartes. 50 cartes, là, le lot complet, là, c'est quelque chose. Là. Ah, oui. Oui, malheureusement. Mais il claquait fort. Il claquait fort. Mais Donc- bref, mais c'est ça. Carte sur table, YouTube, Patreon, allez suivre la carte cachée. Checkez ça. À chaque semaine, on sort un épisode. Premier épisode, ben là, il est sorti du moment qu'on tourne ça. Mais avec Rick Preach, Phil Laprise et on a eu Hugo Mewdy. Donc ça continue comme ça. Allez voir ça. Et à un moment donné, il va y avoir un certain Martin Vachon, je crois. Hein? Il devrait avoir un petit Martin Vachon à quelque part qui va venir parler de sa collection de cartes. Fait que, Oh yeah! Yes! Celle que ses fils lui volent constamment. Ouais, Oui, totalement. oui, J'ouvre des cartes avec mes enfants. Ils sont pas longtemps à moi, mes cartes. Non, c'est sûr. Hein? Ouais. Et Patrice, merci tellement d'avoir été là. plaisir. Tu vas rester pour la prolongation, mais Non. là pour l'instant. Mais Moi, j'ai ma merci. carte. Oui, Ouais, c'est ça. il a eu son J'ai cadeau. Prendre une viennoiserie pour la route, puis je m'en vais. Mais là, en ce moment, tu es en tournée avec ton one-man show. Oui. 32 ans plus tard, enfin sur scène. Oui, après seulement 32 ans Ouais, d'absence c'est ça. sur scène. Oui, c'est ça. Comment ça se passe en ce moment? T'es Très content? bien, très bien. On est rendu à 45 shows, 46 shows à peu près. Ah, là. déjà. La première, c'est au mois de novembre, là, puis je triple. Là. C'est fou quand les artistes disent ça. Ça fait 46 shows qu'on fait, puis la première est au mois de novembre. Oui. Mais je ris tout le temps. Je ris parce que moi, je viens du théâtre. là, tu sais, Puis au théâtre, tu fais un flop, c'est 24 shows. Tu fais un triomphe, c'est 26 shows. Ouais, c'est ça. Il y a pas ça finit
fini, puis on peut pas continuer. Tout le monde est pris, fait d'autres choses, il n'y a pas de salle, puis tout ça. C'est la première fois que je fais un show d'humour seul sur scène. Tu sais. Et ben là, je te dirais, le show, il est prêt là, depuis une bonne 25 shows, 25. Fait que là, les gens, ce qu'ils voient là, il n'y a pas nécessairement, c'est pas des salles où le décor est là partout, puis, mais c'est le show, là, on est prêt. Là. Ça doit être, les gens doivent tellement être contents de te voir sur scène live, de t'entendre parler de tes anecdotes. Puis, tu sais, on l'a vu dans l'épisode ce soir, je pense que tu as beaucoup d'anecdotes. Puis, à quoi les gens peuvent s'attendre pour leur donner le goût d'aller voir ton show? Ben, s'ils avaient envie de pleurer. Il y a trop de shows d'humour, tu sais. Je trouvais qu'il faudrait parler des choses tristes. Non, mais écoute, c'est drôle parce que à un moment donné, il y a une de mes amies qui a fait des costumes des bye-bye pendant des années. Elle est venue voir le show à Pointe-aux-Trembles avec son chum, puis elle a dit, c'est capoté. Elle dit, écoute, il est pareil comme dans le green room au bye-bye. Fait que les gens vont découvrir c'est qui je suis dans la vie, comment je suis dans la vie, toutes mes insécurités, comment est-ce que c'est moi, je le dis, je suis comme un accident, moi. C'est pas normal que je fasse ce métier-là. Je veux dire, je devrais être assis dans la salle à regarder le show, là. Puis, et c'est tout ce que j'ai vécu pour arriver où je suis rendu là, mais c'est tout arrivé malgré moi. J'étais chanceux, mais ça se peut pas. Puis évidemment, c'est drôle, là. Les plus jeunes sont surpris que ça soit drôle de même, parce qu'ils m'ont connu à animer des jeux, puis tout ça. Les plus vieux m'ont vu à LNI dans le temps. Mais c'est ça. Fait que je suis bien fier. Ah, ben, j'ai très hâte de voir ça. Alors, je vous invite à aller voir le show de Patrice Lécuyer. Sinon, merci beaucoup à Chaos Sport TV, toute la gang en coulisses. Martin Blanchet en production, on peut les applaudir. Oui. Merci Bernard, notre photographe. Merci le public en studio. Merci notre nouveau partenaire, Les Tourriers. On vous invite à aller rejoindre également leurs réseaux sociaux, Les Tourriers, ou sur leur site internet, lestourriers.com. Ils ont-tu un podcast? Non. C'est ça. OK. Merci. T'as-tu déjà vu Benjamin Toll de Oui, Broche? je vais me faire ma gueule. OK. Correct. Merci Alexandre Gaillet aussi d'être Yeah, passé. oui, Pour la merci bague beaucoup. aussi. Et tu m'en redonneras ma bague tantôt. Je l'ai enlevée pour le podcast, mais je vais la reprendre tantôt. Merci beaucoup, Martin. Puis j'attends mes billets pour la Coupe Grey. Yeah! Et merci à toi, C'est sûr Frank. que c'est moi qui vais en recevoir, pas toi. Patrice va m'amener en finale de la Coupe Stanley. C'est correct. Ah. Il faut que je fasse toutes les games. Oui, c'est ça. Et moi, juste pendant... Comment je connais le football, demandais à Alex. Ah oui, tu joues? Oui, quelle année tu as joué? Je joue présentement. Ah. Mais c'est le casse. C'est le casse. C'était smooth, ça. C'est C'était bien smooth. C'était bien smooth. Sinon, merci, mon beau Frank, d'un autre bon épisode. Yes, et le mot de la fin, soyez sportifs. Puis j'ai pas oublié, Martin, on fait tirer la casquette. Oh yeah! On va tirer la casquette. Bonne semaine, tout le monde! Yeah.